bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, donc on rappelle on est dimanche soir, dimanche 12 mai, donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast, un show match, scène Amérique du Sud, donc scène LATAM, pour un très gros match en perspective, un très gros show match, un match exhibition en tout cas, le but étant de faire le show entre ces deux équipes, les joueurs des Kazakhs qui seront sur votre gauche. Donc les joueurs des Kazakhs, c'est qui? C'est les vainqueurs, les récents vainqueurs de la SPU, une équipe qui était en série B de la Arena On, qui va passer donc en série A, donc une très bonne équipe chilienne à surveiller, et hâte de les revoir en tout cas évoluer, ces joueurs des Kazakhs. Et en face d'eux, une équipe paraguayenne, donc de cette équipe des Knight Esports, donc qui nous ont assez bien étonné hier soir en stompant clairement les joueurs des Double Click sur un score rapide de 3-0. Donc attention, on va voir comment évoluent ces joueurs des Knights, et pour bien sûr m'accompagner dans cet événement, je serai en compagnie de Elevate Dylan, on va dire qui gère un peu la com sur la scène sud-américaine et qui me donne énormément d'aide et énormément de soutien sur cette scène justement. Bonsoir tout le monde, et c'est avec plaisir que je te soutiens sur cette scène, mon cher Rosary. Oh là là, mon cher Rosary et tout, ouh, ça rigole plus. donc voilà, on est en train de préparer tout ceci. Bien sûr, on va vous parler des cartes de ce soir. Salut à toi Preda, j'espère que tu vas bien. Donc les cartes de ce soir, on va démarrer sur un point stratégique qui se jouera sur Seaside. Nous aurons une recherche et destruction qui se jouera après sur Arsenal, un contrôle retour de Seaside, ça faisait longtemps, et si besoin de cartes supplémentaires, un point stratégique Frequency, et une SND sur Hacienda, pourquoi pas, pour terminer en beauté ce match. Alors Dylan, est-ce que tu as des petits avis, on va dire, sur ce match? Pour moi évidemment Kazakh gagnant, donc j'imagine que pour toi ce sera Night Esport. Toi tu dirais Kazakh? Moi je dirais Kazakh. Après moi j'aurais bien dit Kazakh aussi. Sur le papier, Kazakh est peut-être favori. Mais attention parce que les joueurs des Knights, c'est pas n'importe qui. Hier ils m'ont montré vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ils ont réalisé de très bonnes prestations. Donc même si on va dire que les joueurs des Double Click étaient peut-être moins en place, et face à une équipe comme les joueurs des Kazakhs, ça ne marchera peut-être pas. Mais justement, moi je dirais peut-être une petite pièce sur les joueurs des Knights. Par pur esprit de contradiction. Non. Non, c'est vrai qu'ils ont leur chance, je pense. Je pense qu'ils sont pas mal les joueurs des Knights. Après, avoir le niveau des joueurs des Kazakhs qui nous ont déjà prouvé par maintes et maintes reprises qu'ils savaient faire rapidement la différence et se mettre en place. Oui, ces joueurs des Kazakhs, on les connaît à présent. Maintenant, c'est une très belle équipe chilienne, peut-être des meilleures équipes chiliennes, en tout cas qu'on a eu sur le stream. Les joueurs des Knights, c'est une équipe, je pense, qui a tout à prouver ce soir. Et clairement qui peut avec un très gros teamplay en tout cas s'en sortir, et pourquoi pas en tout cas aller chercher leurs adversaires dans ce match. Oui, tout à fait. Clairement c'est possible. Nous verrons bien de toute façon. Est-ce que tu as reçu des invitations? Bah ouais, moi je suis parti avec les joueurs, là je suis avec les joueurs des Kazakhs. Donc on va sûrement se rejoindre parce qu'ils m'ont dit, hein, les deux équipes se connaissaient parfaitement bien. Donc je pense que ça peut être assez intéressant de voir deux équipes qui se connaissent en tout cas. Hâte de voir qui va l'emporter dans ce match. Pour le moment, vous n'êtes pas très nombreux, hein. N'hésitez pas à encourager votre équipe, hein, sur le chat, votre équipe préférée en tout cas. Merci au passage pour tous les petits follow qui font toujours plaisir. C'est toujours agréable en tout cas de voir un maximum d'interaction pour ce genre de match, un énorme intérêt sur la scène sud-américaine qu'on a pu le voir. Voilà, j'ai eu l'occasion, en tout cas j'ai pensé que mettre un petit tweet sur la scène sur Twitter aurait pu être intéressant, en tout cas de voir ce que la communauté recherche. Plus j'ai posé la question, donc c'est plus des showmatch LATAM, showmatch et tournois LATAM, plus des showmatch ou tournois amateurs FR, ou des interviews pro FR. Et aussi autrement j'ai showmatch tournoi allemand. Donc on a vu des résultats assez en dents de scie on va dire, et une grosse avance pour les tournois et showmatch sud-américains, donc qui ont un réel engouement de fou sur la scène sud-américaine. On leur fait à leurs heures en plus, donc voilà, là pour nous en France il est minuit, pour eux là-bas il est donc 20h, non 19h. 19h.
Donc attention, il faut garder ça en tête quand même que nous on essaie de proposer un contenu en compagnie de Dylan à des heures on va dire un peu plus décalées en France. C'est pour ça peut-être qu'en termes de viewers et de visibilité sur la scène européenne c'est un peu plus compliqué, mais on en a beaucoup plus sur la scène sud-américaine qui nous aide énormément en tout cas à montrer toute l'étendue de leur talent, et je pense que c'est vraiment très intéressant de voir toute l'étendue de leur talent qu'ils vont nous proposer ce soir. Dylan là il est en train de tweeter comme un fou là. Je suis en train de préparer une petite surprise. Attention, une petite surprise, tu commences à m'inquiéter quand même. T'as des surprises, ils m'inquiètent beaucoup je trouve. On me demande les cartes. Ah, les joueurs qui je pense qu'ils ont pas vu l'affiche du match. En plus ils doivent pas être sur le stream. Donc voilà, normalement on les voit bien, hein. On les voit bien normalement, ils sont juste en dessous de moi. Les cartes. Donc voilà. Alors nous sommes, on rappelle, à 58 subs. On va tenter bien sûr le rush du Twitch partner qui est hyper important en tout cas à mes yeux. Voilà, ça pourrait être intéressant en tout cas pour des prochains projets. N'hésitez pas à partager le stream sur les réseaux sociaux et encourager votre équipe préférée sur le chat avec un petit let's go Kazek ou un let's go Knight. Il faut que tu regardes absolument tes DM, mon cher Rosary. Alors, je vais regarder ça sur Twitter. Je viens d'avoir l'information. Je l'ai eu aussi. Tu gères ça avec eux? Ouais, c'est déjà géré. Ok. Pour le moment, nous ne sommes pas très nombreux, les deux équipes en tout cas. Retweet. Hop. Pour le moment, une quinzaine de personnes sur le stream. Ça devra arriver dans quelques instants, ne vous en faites pas. Continuez d'encourager vos équipes préférées, c'est vraiment très important. Et voilà, comme tu dis, il y aura une petite surprise après le stream. Donc on vous la communiquera bien sûr sur Twitter. Et donc voilà, et on vous communiquera ceci juste après, en tout cas ce match. Donc grosse information que Dylan a magouillé en tout cas dans mon dos. Exactement. Donc on aura donc deux matchs, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc ce qui n'était pas du tout prévu dans un premier temps. On enchaînera bien sûr sur un second match. On le connaît particulièrement bien, que voilà, j'adore commenter un maximum de matchs d'affilée à une vitesse folle. Donc, alors, tout le monde est bien dans la game, si je dis pas de bêtises. Il me semble que tout le monde est ok. Pour ma part, je pense qu'on va leur envoyer un petit message aux joueurs des Kazek qui vont sûrement pouvoir lancer la game dans les prochaines minutes. Le temps de faire les prochains réglages. Alors tac, je vais envoyer un petit message. Let's go. Let's go. Je renvoie juste let's go. Je voulais l'envoyer quand c'est good, mais bon. Donc continuez pour voir ce match, pour bien sûr avoir un maximum de monde sur les streams. On essaie de vous proposer bien sûr du contenu sud-américain. Plus il y a de monde, plus il y aura de matchs. C'est on va dire la chose qu'on s'est dite, et on va dire que si ça continue à évoluer dans ce sens-là, je pense que ça peut faire énormément de très bons résultats. Et du coup, on me dit dans l'oreillette qu'on est en train de lancer la carte, et du coup, on va pouvoir partir sur ce point stratégique sur Seaside entre ces deux line-up à présent. Point stratégique Seaside entre les joueurs des Kazek et les joueurs des Knights, et cette fois c'est le choix des spécialistes qui va avoir une réelle importance entre ces deux line-up. Bien sûr, des purificateurs vont être de sortie sur Seaside pour la simple et bonne raison qu'on a un P4 très exigu et qui peut avoir une réelle influence sur l'adversaire, surtout sur cette carte. Et du coup on va tenter de faire la différence, bien sûr, que ce soit d'un côté ou de l'autre, avec ces purificateurs. Et c'est Rising d'un côté qui va l'avoir, du côté de cette équipe des Kazek, et du côté de cette équipe des Knights ce sera donc Lucho. Et on va directement partir sur ce P1 et essayer en tout cas de faire la différence avec justement Lucho et son ICR. Attention, on va être actif par le mauvais team qui on enchaîne bien l'entrée de jeu du côté de cette équipe des Knights, mais attention, c'est le gros travail de la part de Jay pour faire la différence, mais on tombera sous les balles de Lucho et de Rémi. Pour le moment on démarre bien du côté de cette équipe des Knights qui ont pris possession au niveau de ce P1, leur permettant en tout cas de faire la différence. Blitzek qui va essayer de prendre le premier pick, essayer d'agresser en équipe. On s'attend bien du côté de Stanium et de ses partenaires, on arrivera à prendre le meilleur sur Spoke. On enchaîne bien, on a su encercler le point du côté
côté de cette équipe des Kazakh pour le moment. Les joueurs des Knights se montrent assez agressifs, mais ça ne suffit pas pour le moment pour s'emparer de la deuxième partie de ce point. Les joueurs des Knights dans cette stratégie à présent vont pouvoir en tout cas préparer cette rotation à présent au niveau de ce P2 qui est très bien travaillé du côté de Spock et du côté de Rémi. On va agresser en tout cas pour essayer de s'emparer de quelques points poubelles du côté de Rémi qui sortira un double kill de derrière les flagons. Peut-être moins 3, non ça ne suffira pas, il tombera cette fois sous le balle de Jay et situation à quasi égalité pour le moment sur ce point. Blitzek qui vient prendre le premier kill directement trade par Spock et les joueurs de cette équipe des Knights qui vont essayer de mettre de l'agressivité au niveau de ce spawn. C'est plutôt bien joué de la part de Spock. Attention, on est en train d'agresser du côté de Rising qui va prendre le meilleur sur son adversaire qui vient bien sûr rapidement le faire tomber. On essaie d'encercler le point du côté de cette équipe des Knights qui ont un peu plus de mal à présent à rentrer sur ce point, mais c'est Fazex qui vient faire la différence. Fax avec un très bon double kill, mais la réponse du berger à la berge se fait gare attendre, c'est Blitzé. Et encore une fois, c'est Spock qui viendra répondre dans la sur le good spawn du côté de cette équipe des Kazakh. Spock viendra peut-être faire la différence. Non, ça ne suffit pas pour le moment. Stanium et ses partenaires sont en place. À présent, Stanium qui réalisera un très bon double kill, le triple kill. Peut-être non, il va tout de suite être épaulé de la part de Blitzé. Blitzé, si, il a su bien enchaîner Blitzé au niveau de ce P2. En tout cas, permettant à cette équipe des Kazakh de s'envoler à présent au niveau du score. Après un P1 très conflictuel, le P2 a l'avantage de cette équipe des Kazakh. La P3 a été entamée, parfaitement bien négociée par cette équipe des Knights. On sait pertinemment que ça arrive au niveau de ce spawn. Attention, j'ai l'impression qu'on a quelques soucis techniques du côté de Spock. Rémi sortira un double kill parfaitement bien de la part de Spock. C'est très bien joué de ça par Rémi qui est déjà à la manœuvre. On tente quelque peu de pré-shoot. Revax va venir épauler ses coéquipiers. À présent, on arrive au niveau de ce carré pour prendre le meilleur sur Stanium. On essaie de prendre en tenaille l'adversaire avec Revax, mais qui va directement tomber sur le balle de Blitz. Les joueurs de cette équipe des Knights, ils sont en place à présent face à leurs adversaires, les joueurs des Knights, pour faire peut-être la différence. Ah, c'est bien joué de la part de Rémi et de Lucho qui enchaîne bien pour le moment. Parfaitement négocié ce P3 par cette équipe des Knights qui contrôle bien toutes les ouvertures qu'il peut y avoir. Stanium qui arrivera à prendre un kill, mais directement c'est trade par Spock et ses partenaires. Les joueurs de cette équipe des Knights n'ont pas dit leur dernier mot après un P2 très compliqué pour eux. Le P3 est totalement à leur avantage. Cette rotation au niveau de ce P4 va être hyper importante. On va agresser et Supreme prendra le premier kill. C'est directement en trade par Faxes qui va faire la différence peut-être pour ses coéquipiers. C'est bien joué de la part de Faxes qui va être tout de suite épaulé de Rémi. Voilà, c'était l'influence en tout cas de ces SMG qui avait clairement fait la différence pour cette équipe des Knights hier soir. Et là voilà, c'était en train de tourner à leur avantage pour le moment. Faxes et Spock qui sont en train d'enchaîner. À présent, encore une fois, un slay qualitatif et très haut sur la carte. Rémi va pré-shoot quelque peu pour gagner quelques précieuses secondes. Du côté de Rising et du côté de Elixon, de Jay, pardon. On va prendre les kills sur leurs adversaires. On va enchaîner à présent. Faxes, attention, on va se retrouver un peu en difficulté. Il va avoir un duel hyper important. Faxes, il le sait pertinemment. Peut-être sa grenade. Le duel de Faxes sur Supreme. Il va être tout de suite associé à Rayvax pour prendre le kill sur son adversaire. Le punch de la part de Faxes pour prendre le meilleur sur Blitzé. On enchaîne bien pour le moment du côté de cette équipe des Knights. Très agressif, très bien en place. Attention tout de même à ces team kills qui peuvent coûter très cher. On va pouvoir passer la barre des 100 points du côté de cette équipe des Knights. On tente un peu des pré-shoots à droite, à gauche, en haut, en bas. Ça fonctionne pas pour Faxes. Et c'est Jay qui va prendre les last points pour cette équipe des Kazakh qui en a clairement besoin pour le moment dans ce point stratégique pour revenir petit à petit. 41 points d'écart entre ces deux line-up. Avantage pour le moment en faveur de cette équipe des Knights face aux joueurs des Kazakh. On va essayer d'encercler ce point. Le batterie de Jay qui viendra sortir le triple kill. Il tombera sous les balles de Rémi. Rémi qui est en place à la rotation. On était un peu scellé du côté de Jay. Malheureusement, on arrive beaucoup trop tard du côté de cette équipe des Kazakh. Mais Blitz vient tout de suite consolider, on va dire, tout ceci. La défense adverse. On agresse au niveau de ce stairs avec Lucho qui va réaliser un très bon double kill. Jay encore une fois viendra peut-être faire la différence. Encore une fois Jay, le double kill avec ce crash qui est sorti à présent du côté de cette équipe des Kazakh. On va essayer de prendre en tenaille l'adversaire au niveau de cette terrasse. Il manquait quelques petites balles à son adversaire pour le faire tomber. On est en place à présent sur ce point. On va essayer de se montrer encore une fois très agressif du côté de Stanium et de ses partenaires. On a encore une fois du crash du côté de Rising pour résister à l'envahisseur Knight. Le punch qui ne fonctionnera pas du côté de notre cher camarade Stanium, mais ça ne fonctionne pas également du côté de Rémi. Faxes qui viendra prendre les kills, les derniers kills en tout cas, les last points pour cette équipe des Knights. Et l'écart se réduit quelque peu et les joueurs des Knights semblent en tout cas avoir toujours la carte en main, à moins que ce diable de Rising ne fasse la différence en compagnie de Blitzé. Ils sont à encore une fois la rotation P2, les joueurs des Kazakh. Ils avaient parfaitement négocié le P2 dans un premier temps.
dans la première rotation, et la deuxième rotation, ça a l'air d'être du bis repetitas. Mais attention, on vient mettre de l'agressivité au niveau de ce spawn, et c'est Suprême qui va avoir énormément de duels, hein. Suprême qui est en difficulté pour le moment dans cette carte de bon punch de la part de Suprême, peut-être le double kill. Oh, le double kill de la part de Suprême, niveau de l'or. Il va tomber sous le balle de Rémi qui a mis de l'agressivité au niveau de ce front, et on enchaîne bien du côté de Lucho. Attention, on est en train de laisser ce point qui est quelque peu blanc, ce P2, et on va essayer de mettre rapidement du contest, hein, sur Spock et ses coéquipiers. Spock qui va mettre de l'agressivité, ça ne fonctionnera pas, il tombera sur le balle de G. On va se montrer encore une fois très solide du côté de cette équipe des Kazé. Rémi et Rayvax ont su enchaîner leur adversaire en prenant en tenaille ce point. On tente le pré-shoot au niveau du front. Les joueurs des Knights vont pouvoir s'emparer des last points pour le moment face à leurs adversaires, mais les joueurs de cette équipe des Kazé sont rapidement mis à l'ouvrage et en place au niveau de cette rotation P3. On sait que cette rotation P3 elle est très compliquée à les break, et il faut être rapidement très solide, et Suprême l'a bien compris, il est en compagnie de Rising, et là on voit que Lucho va essayer de passer au niveau de ce spawn, mais on le sait pertinemment, il y a toujours un joueur au niveau de ce spawn. Il y a un très bon timing, hein, sur cette stun mise sur Lucho. Jay, il est en train d'attendre ses adversaires. On a sorti le grappin du joueur numéro 7, mais ça ne fonctionnera pas. C'est Rémi qui avait mis ce grappin pour agresser le spawn. Alors on essaie de troubler un peu l'adversaire. On va mettre un peu de puissance sur ce point du côté de cette équipe des Kazek. On va essayer de prendre le spawn, hein, sur Stanium. C'est toujours très compliqué pour le moment pour Lucho. On n'arrive pas à mettre de la pression. Voilà, cette pression elle est assez intéressante, hein, prise par Lucho, pour la simple et bonne raison qu'en étant en train de push le spawn, les joueurs qui étaient sur le point n'ont pas pu venir épauler son spawn, et il s'est retrouvé en difficulté. Et même si on était en place en contest au niveau de ce spawn, on avait les deux équipes qui avaient un autre spawn, et ça permet en tout cas à cette équipe des Kazek de revenir au contact de son adversaire. Rémi et Faxes claqueront le -3 à eux deux. Cette rotation est pour le moment à l'avantage de cette équipe des Knights, bien en place pour le moment sur ce P4. C'est 10 points d'écart entre ces deux line-up, qui va aller chercher ce point stratégique entre les joueurs des Kazek et les joueurs des Knights. Encore une fois, le sort en est jeté. Le sort est indécis en tout cas entre ces deux équipes. Pour le moment, les joueurs des Knights, avantage pour les joueurs des Knights. On tente quelque peu des pré-shoots à droite, à gauche, en haut, en bas, à gauche, à droite, dans les fûts de Pierre en tout cas. Spock a le mauvais team kill, mais ajustera le shoot sur Rising. C'est parfaitement bien joué de la part de Spock, qui a su négocier un shoot radical sur ses adversaires. Rémi qui sortira le -3, parfaitement négocié encore une fois. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Knights. On va sûrement pouvoir passer la barre des 200 points, essayer de se concentrer également sur cette nouvelle rotation P1. Et j'ai l'impression que ce P4 n'est pas du tout travaillé, pas du tout en place du côté de cette équipe des Kazek. Il va falloir retravailler, je pense, ce P4 à l'entraînement du côté des joueurs des Kazek, parce que pour le moment il leur coûte très cher face à leurs adversaires des Knights, qui se montrent encore une fois très prodigieux. Le purif sorti par Lucho. Cette fois il a décidé de sortir au niveau de ce P1. Lucho qui a ajusté Rising avec son purif. Il va sûrement aller chercher le front, pouvoir pourquoi pas empêcher ses adversaires d'arriver sur ce point. Alors bien, il est en train d'enchaîner, de pouvoir encercler peut-être ce point, hein, du côté des joueurs de cette équipe des Kazek. Il faut le break impérativement pour les joueurs des Kazek si on ne veut pas perdre. Le -3 a été de sortie, a été de mise. Peut-être enchaîner à présent avec JS. Spock se retrouve complètement seul. Il doit faire la différence individuellement avec son tempest. Il va prendre peut-être le premier kill, ça fonctionne bien du côté de Spock. Peut-être un second, cette grenade va faire du dégât au niveau de ce front. En tout cas, faire tergiverser l'adversaire. Lucho qui va réussir à prendre le kill. Suprême qui viendra faire la différence au niveau de ce côté gauche et de cette terrasse avec un -3, mais ça ne suffira pas. Il tombera sur les balles de Rayvax, et on peut s'emparer peut-être des last points du côté de cette équipe des Knights par l'intermédiaire de Rayvax et ses coéquipiers. Mais on s'est concentré déjà à la rotation du côté de cette équipe des Kazek, qui doit impérativement faire full sur ce P2 si on veut revenir au contact de l'adversaire. Supreme et Rising l'ont bien compris, ils sont en train de prendre les kills sur leurs adversaires. Faxes qui a pris un kill important sur ses adversaires, peut-être agressé au niveau de ce spawn. C'est bien joué de la part de Faxes qui va faire un double kill, mais il tombera sous les balles de Blitz. On va essayer de se montrer encore une fois en place du côté de Lucho et de ses coéquipiers, prendre en tenaille l'adversaire. Pour le moment ça n'a pas très bien fonctionné au niveau de ce P2, mais ça peut passer. Le kill, peut-être le trade est directement pris par Blitz. On est très loin du côté de Spock. Rémi qui agresse, et il reste 37 secondes à prendre sur ce point au niveau du spawn. Malheureusement il tombera sur le balle de Rising, qui a su se montrer plus prompt dans son duel. Spock qui prendra le meilleur sur Suprême. Directement c'est trade par Jay, et les joueurs de cette équipe des Kazek n'ont pas dit leur dernier mot grâce à un magnifique P2 face à leurs adversaires des Knights. Rien n'est joué mesdames et messieurs dans ce point stratégique. Ça peut aller très vite d'un côté ou de l'autre, mais Blitz et Stanium ne le voient pas de cet œil. Peut-être encore une fois Spock pour faire la différence. Le contest est pris sur ce point. On va se montrer encore une fois très agressif du côté de Spock, mais ça ne fonctionnera pas. Il tombera sur les balles de Stanium. On va devoir aller chercher cette rotation
rotation du côté de cette équipe des Knights. On doit impérativement aller sur ce P3 et les joueurs de cette équipe des Kazakh l'ont bien compris. Ils sont en place à la rotation. Eux, ils sont en train d'attendre leurs adversaires, mais Revax a déjà pris le premier kill. Attention, attention à ne pas griller trop de cartouches du côté de cette équipe des Kazakh. Pour le moment, on vit un très gros moment d'e-sport, un très beau point stratégique entre ces deux équipes. On va mettre du contest au niveau de ce point, au niveau de ce P3, mais le moins 3 a été sorti du côté de cette équipe des Kazakh qui sont en train de réaliser un comeback. On fire, ils pourront pas en terminer au niveau de ce P3. Et là voilà, j'ai arrêté de parler parce que ça m'a énormément choqué ce duel. Rising et ses coéquipiers sont très loin. Il va falloir revenir très vite. On sait que ça vient au niveau du stairs. Il va falloir mettre de l'agressivité et du contest. On va devoir enchaîner à présent. On doit impérativement monter sur ce point à présent. On va essayer de pré-shoot un peu dans tous les sens. C'est parti au niveau du top. Oh là là, c'est on fire de la part de Blitz. C'est parfaitement bien joué. Il va falloir aller chercher cette rotation. On le sait pertinemment. Du côté des joueurs des Kazakh, qu'on n'a plus le droit à l'erreur. À 3 points de la victoire, les joueurs des Knights vont aller chercher peut-être leur victoire dans ce point stratégique. Attention à ce team kill qui peut coûter cher de la part de Spock. Et attention, Stadium. Face à Rémi qui a pris le kill sur son adversaire. On est à la manœuvre, à la rotation. On essaie de tourner un peu autour du pot du côté de Stadium et de ses coéquipiers. Pour le moment, ce P4 n'a pas du tout été à leur faveur des joueurs des Kazakh, mais pour le moment, ce sont eux qui sont à la manœuvre avec Jay Blitz. La bonne gestion des spécialistes. Le duel remporté par Lucho et Faxes qui remportent leur duel respectif. Ça peut coûter de l'or, ça peut coûter très cher. Et attention, Jay qui va réaliser un double kill avec sa tempête, le moins 3, le moins 4. Attention, peut-être le moins 5. Ils vont en être même. Qui va faire le point stratégique. Et les joueurs des Kazakh qui vont aller s'imposer dans un point stratégique complètement fou. Oh my god. Oh my god, he's a monster. Quel point stratégique de folie, mesdames et messieurs. Alors là, on a vécu un moment d'e-sport complètement dingue. Les joueurs des Kazakh qui semblaient avoir, en tout cas, ce point stratégique perdu. On va pas se cacher. Pour nous, les joueurs des Kazakh, normalement, ils avaient ce point stratégique perdu. Ils ont fait une remontée exceptionnelle face à leurs adversaires, des joueurs des Knights. Mais quel point stratégique de folie. Ça démarre en tout cas superbement entre ces deux équipes à 3 points près. Je suis d'accord avec toi, Lexel. C'est la folie sur ce match en tout cas. Magnifique moment d'e-sport que nous vivons entre ces deux équipes. On ne les connaît pas forcément, ces joueurs des Knights. Les joueurs des Kazakh, on les connaît un peu plus après avoir remporté bien sûr l'événement ESPU Latam, le premier événement qu'on avait organisé en tout cas avec ESPU. Et là voilà, c'est magnifique, les joueurs des Knights que nous découvrons et qui nous proposent un magnifique spectacle. En tout cas, ça ne peut pas mieux démarrer ce point stratégique. Attention mesdames et messieurs, la recherche et destruction risque d'être doutement ultra serré entre ces deux équipes. Non, il n'y a pas de bracket, c'est juste un show match, donc un match exhibition. Et pour le moment, c'est la folie sur le stream. Voilà, n'hésitez pas à spam en tout cas les petits follow, les petits subs, les petits os, tout ce que vous voulez, faites-vous plaisir. On est tous là ensemble pour bien sûr vibrer pour ce match opposant les joueurs des Kazakh aux joueurs des Knights. Et je ne sais pas si mon cher Dylan est présent, je l'ai vu présent sur le stream. Ah, il arrive directement. Est-ce que tu peux te démuter? On va faire un petit débrief, il nous manque un joueur donc du coup qui a dû reboot sa petite connexion. Donc du coup, qu'en as-tu pensé mon cher Dylan pour le moment de ce début de game et de ce point stratégique? C'était excellent, hein, clairement, excellent. Petit Kazakh ont fait leur effet. Bon, ils ont laissé quand même les Knights dominer un petit peu pour l'e-sport. Mais voilà, c'était un sacré match. Je pense que la recherche et destruction nous réserve de très belles surprises. Ouais, c'est vrai que la recherche et destruction pour moi ça va être un match, je pense qu'il va promettre vraiment entre ces deux line-up. On ne savait pas au début, comme on en parlait, enfin les joueurs des Knights, on les connaît pas plus que ça. On les a juste vu jouer contre les double click. Donc pour nous, voilà, on les connaît pas plus que ça, mais on les découvre ensemble et c'est vraiment une très bonne équipe. Voilà, ça joue bien. C'est très agressif. En termes d'SMG, on est très bien en place et on s'accompagne très bien du côté de Rémi et de Faxes. Ils s'accompagnent bien, très offensif. Et je pense que ça peut clairement faire la différence et bousculer ces joueurs des Kazakh. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je pense que ça peut faire la différence. Non. Je pense que ça ne peut pas faire la différence. Que Kazakh ça restera notre champion, notre invaincu du stream. Non, oui, c'est possible, ça s'est joué à pas grand chose. Je pense que pour l'instant, l'issue du match n'a jamais été aussi incertaine. Ouais, pour le moment, en tout cas, ça démarre bien. C'est un mode de jeu, on va dire, qui est très travaillé par les joueurs. Le point stratégique, l'hardpoint, c'est vraiment le mode de jeu phare, on va dire, de Call of Duty depuis quelques années.
Et du coup, je pense que ça peut clairement les booster, ces joueurs des Knights, même s'ils perdent de 3 points, ils prennent quand même une sacrée remontada hein, réalisée par les joueurs des Kazakh. Donc, est-ce que psychologiquement Honnêtement, j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout. Je pensais que c'était terminé pour Kazek, du moins pour cette map. Il y avait quand ils étaient à 200, je crois que Kazek était à 130. Donc il y a un sacré gouffre. Hein. Mais comme quoi, tout est possible. C'est vrai que tout est possible hein, dans l'e-sport, tant que le dernier point n'est pas mis. Ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini en tout cas. Alors, je demande quand même si je fais pas trop de bruit à ma copine. Si j'ai pas envie de trop crier non plus. Donc la deuxième carte, ce sera donc une recherche et destruction. Alors on va vous mettre l'écran en attendant. Pardon. On vous met donc la recherche et destruction qui aura lieu sur Arsenal entre ces deux équipes. Kazekh Knight, rien n'est joué mesdames et messieurs. Attention, restez connectés, restez en notre compagnie. Le match va démarrer, en tout cas la recherche et destruction va démarrer dans quelques petites secondes. On est en train de bien sûr faire les petits derniers réglages, les dernières petites cartes on va dire. Top modèle de Twitch, peut-être pas hein, l'Excel. Je vais pas te cacher, recherche en destroy will start sound. Thanks for you. Oh salut à toi Jay, ça fait longtemps. Quel accent de Boston. Ouais grave, Boston Nord. Boston Nord. Mais ouais, pour le moment je pense que il y a moyen vraiment de voir un match de folie. Une soirée de folie, on va encore une fois passer une soirée de folie sur la scène sud-américaine. Il y a du monde, il y a énormément de suspense sur les games. Donc attention mesdames et messieurs, la recherche et destruction, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et attention, ce vivier sud-américain nous a pas encore une fois dévoilé tous ces petits prodiges de la scène Call of Duty. On le dit pertinemment, voilà, pourquoi on ne les connaît pas, la scène sud-américaine, pourquoi on les a pas vus en CWL ou autre. Le moyen financier, on voit qu'un SMIC coûte 4 fois moins élevé qu'en France. Voilà, pas assez d'aspect financier, en tout cas on n'a pas assez d'argent pour aller dans des compétitions type CWL. Et je pense que c'est énormément avantageux pour eux de les montrer chaque soir et de les montrer régulièrement, qui nous montrent en tout cas tout l'étendue de leur talent. Et c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Recherche et destruction sur Arsenal, mesdames et messieurs. Recherche et destruction à présent. Recherche et destruction lancée à présent avec les joueurs de cette équipe des Kazakh qui sont sur votre gauche, toujours comme tout à l'heure, les joueurs des Knights qui sont sur votre droite. On va partir sur la phase offensive. Visiblement c'est un BPA très souvent choisi sur la scène sud-américaine. Le BPA avec énormément d'agressivité proposée par cette équipe des Kazakh comme à son accoutumée. On va essayer de prendre le kill sur Faxes qui était très haut sur la carte. Directement tombera sur les balles de Blitz. Supériorité numérique en faveur de cette équipe des Kazakh, mais directement c'est rétabli du côté de cette équipe des Knights. On va s'emparer du sniper du côté de Blitz. Ça peut venir tout de suite épauler les tenues de ligne du côté de cette équipe des Kazakh. On essaye bien sûr d'encercler avec le joueur numéro 6 qui se retrouve un peu esselé, hein, c'est Revax. Il est tout au fond du spawn adverse. Attention, ça peut mettre un peu de pression sur l'adversaire, mais on a décidé de reculer en masse. Attention, Revax, je pense qu'il s'est vu un peu trop vite. On essaie de le push rapidement du côté de cette équipe. Du côté de cette équipe des Kazakh, il a réussi à prendre son kill, c'est très judicieux de sa part. Même s'il tombera sous les balles de Jay, le travail est fait. Du côté de Revax, Pok on va chercher Blitzer. On s'est un peu trop focus sur le joueur au niveau du spawn. Du côté de cette équipe des Kazakh, on a oublié, on va dire que c'était une recherche et destruction qu'il fallait agresser l'adversaire. Rémi qui prendra le kill sur Jay. On va essayer de faire la différence à présent. Rémi. Oh Rémi. Oh Rémi, quel double kill. Encore une fois, on l'a dit, Rémi c'est un joueur très actif, très rapide en exécution, avec une sensibilité peut-être pas si haute que ça, comme des joueurs comme Ryze qui sont vraiment très élevés. Mais énormément de lucidité de jeu de la part de Rémi. Et encore une fois, nous époustoufle encore une fois dans cette phase de jeu, même si là c'est Jay. C'est Jay qui a clairement fait la différence, qui a fait cette meilleure action de cette première manche dans cette recherche et destruction Arsenal. Avantage pour les joueurs des Knights qui vont se retrouver à présent en phase offensive et qui vont tenter d'aller chercher leurs adversaires, de faire clairement la différence et pourquoi pas d'entrée de jeu de réaliser un break du côté de cette équipe des Knights. Et on va encore une fois décider d'attaquer ce BPA. Je diverse un peu pour le moment du côté de Spock. Non, visiblement c'est un BPB qui est attaqué car Rémi a pris l'open sur Stanium. On a fait du bruit sur ce BP. Attention, le shoot n'a pas suivi du côté de Lucho. Ça peut coûter cher. Il tombera sous les bas de Jay. C'est trade par Evax. On garde la supériorité numérique sans le trade kill du côté de cette équipe des Knights. C'est pour le moment très bien. Il faut le garder en tête. Supreme qui prendra le meilleur sur Spock. Et la situation de 3v3. On n'a pas pris le trade sur Supreme du côté des joueurs des Knights. On équilibre cette recherche et destruction à présent.
On doit impérativement se rassembler. On a posé au niveau de ce BPA Rémi à la ligne avec son sniper. On a agressé le back avec Supreme qui prendra le meilleur sur Revax. Attention à ne pas oublier la bombe du côté de Rémi et de ses coéquipiers. On va arriver au niveau de cette cafette. Faxes qui prendra le meilleur sur Blitzé. Pour le moment, c'est plutôt bien joué de sa part. On va mettre de la pression au niveau de la cafette, mais Faxes va devoir avoir besoin, je pense, d'aide au niveau de ce BP. À la ligne, on va essayer d'arriver au niveau du front, mais pour le moment, ça me paraît un peu léger niveau timing du côté de Supreme. C'est très léger du côté de Supreme, mais on arrivera quand même à faire le double kill et à désamorcer cette bombe à la seconde près, parfaitement négocié du côté de cette équipe des Kazakh qui vont revenir un partout. On essaie de rechercher destruction sur Arsenal. Rien n'est joué, mesdames et messieurs. Le break n'a toujours pas été fait en faveur de cette équipe des Knights. Je vais essayer de répondre aussi en même temps sur le chat. Mais quelle action de Rémi, hein, je suis d'accord. Bonsoir, j'ai énormément tryhard BO4 à sa sortie jusqu'au Prestige Master. Mais faut-il le coup d'être repris? Après voilà, chacun a un peu son avis sur les jeux et autres. Voilà, après on va pas se cacher que moi personnellement voilà, c'est juste pour la compétition qu'on le commente. Et en tout cas où je prends un énorme plaisir à vous commenter ce genre de match. Et très heureux de l'avoir découvert en plus avec Dylan. Cette scène sud-américaine qui est vraiment épatante en termes de niveau. Attention, on a consolidé du côté de Rémi. Le kill a été pris de Supreme. Attention, Supreme a réalisé un très bon double kill sur oh là là, la grenade de Lucho. Oh, allez, c'est parti mesdames et messieurs. Daniel qui se retrouve à présent en situation de 1v3 avec son sniper. Il est spoté. Oh, la balle qui passe entre les deux, c'est dommage. Du côté de Staniel qui va se faire push au niveau du club avec sa secondaire. Ça ne prendra qu'un kill. Revax était en place pour aller chercher son adversaire. Et à présent, ça fait donc 2-1. Bonne agressivité défensive proposée par cette équipe des Knights. Et quelle grenade de la part de Lucho. Regarde le timing. Et on savait qu'il y avait un adversaire. On n'avait pas deux. Et voilà, on conserve la grenade dans la main pour pouvoir la balancer au bon moment. Et en tout cas, lucky man that made. Yes. C'est un peu lucky. Mais voilà, il faut la balancer quand même avec la bon timing. Conserver la grenade assez longtemps dans la main qui peut leur permettre en tout cas de faire la différence. Et pour le moment, on va essayer de faire une grosse défense du côté de cette équipe des Kazakh. Et pour le moment, on est en place. Une grande ligne sur la minimap. BP, B et BPA pour le moment pour la phase offensive. On est en place, on ne montre pas la stratégie proposée à l'adversaire. C'est plutôt une stratégie assez étonnante. Comme vous pouvez le voir, voilà, une grande ligne. On contrôle le mid, on essaye de prendre un pic. C'est vraiment la stratégie, je pense, qui est utilisée par cette équipe des Knights à l'heure actuelle. La stratégie en tout cas, c'est vraiment de faire la différence. Et pourquoi pas en tout cas s'en sortir. On a pris des kills du côté de cette équipe des Kazakh. Montrée très agressive après cette petite phase de temporisation défensivement. Oh oui, il va prendre un double kill, c'est judicieux de sa part. Ce petit timing et ce bon petit positionnement de la part de Rising. Pas de timing pour Revax au niveau de ce middle qui tombera sous la balle de J. On s'est enchaîné au bon moment à présent du côté de cette équipe des Kazakh. Hop là, et ça fait de partout on essaie de rechercher destruction sur Arsenal. Rising qui a réalisé un très bon double kill, bien en place en tout cas. Il restait connecté, restait en notre compagnie tout le long de cette soirée sur Call of Duty bien sûr. Rising et ses coéquipiers, les joueurs des Kazakh qui sont sur votre gauche et en rouge, seront en phase offensive et vont tout tenter pour faire la différence mes chers amis. N'hésitez pas à répondre aussi hein, sur le stream, n'hésitez pas à interagir avec nous. Un let's go Kazakh ou un let's go Knights pour encourager votre équipe préférée. Bien sûr, entre ces deux line-up. À présent, les joueurs des Knights vont essayer de se montrer intelligents en phase défensive. Le premier kill, c'est directement sur Rising. Après un mauvais TK, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Et merci au passage à Reska qui nous offre un petit sub, qui nous offre quelques petits subs en tout cas sur le stream. Merci à toi et gros merci à toi mon cher Reska. Et on enchaîne les kills pour le moment. Supériorité numérique en faveur de cette équipe des Kazakh en phase défensive. Attention, ça peut être la clé de ce match. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à balancer un maximum de GG dans le chat pour remercier notre cher camarade Reska qui nous a complètement ralasse ce soir. Situation LV3. Bombe amorcée à présent au niveau de ce BPA. Les joueurs de cette équipe des Kazakh à présent en situation de 3v3 grâce au kill de Lucho sur Stanium.
de chercher l'adversaire. La bombe a été très très bien amorcée, on a cassé. Au niveau de ce côté de la Supreme qui a pris le premier kill, c'est directement travaillé par Faxes. On va essayer de se mettre en place à présent, situation de 2v2. Toujours cette bombe posée, pourquoi pas désamorcer du côté de Lucho. On se cherche, et c'est bien joué de la part de Jay. Jay qui a réussi à prendre le kill sur son adversaire. Blitzé qui va se suicider. Faxes qui est en situation de 1v1 face à Jay. Et donc ça va faire manche pour les joueurs des Kazakh. Si la manche pour les joueurs des Kazakh. Ça fait le trade kill. Merci à toi mon cher Reska pour cette pluie de subs sur le stream. Conserve, hein. Il va conserver le lead longtemps je crois Reska. Le lead en tout cas des subs offerts sur le stream. On est à 63 subs en tout cas les amis. Ça fait toujours un grand plaisir. Je suis de bonne humeur. Ah ça arrive et les joueurs des Kazakh hein, qui viennent de prendre l'avantage dans cette recherche et destruction. Situation 3-2 en faveur des joueurs des Kazakh. Comment on va réagir cette équipe des Knights? Ça me paraît compliqué hein, à réagir à présent. Les joueurs des Knights qui ne doivent impérativement rien lâcher face à leurs adversaires des Kazakh. Premier kill pris par Rémi. Il a mis une grenade peut-être pour faire la différence. Attention, cette grenade à dispersion peut en tout cas calmer les ardeurs de cette équipe des Knights. Et faire temporiser et les faire ralentir dans leur progression. On a carte le top, bien géré par Blitzé qui vient prendre le bon kill sur Spock. Rémi avec sa secondaire pour ajuster le shoot sur ses adversaires, il le sait pertinemment, ça vient au niveau du back. Jack a réalisé un double kill mais qui va tomber sur le bas de Lucho à présent situation de 2v2. Rémi et Lucho contre Rising et Blitzé. Rising qui va prendre le premier kill, c'est directement Rémi qui prendra le meilleur sur Blitzé. Situation de 1v1 à présent. Rémi, comment va-t-il réagir face à Rising? On va mettre petite grenade et Rémi, quelle intelligence de jeu de la part de Rémi qui vient de clairement faire la différence pour cette équipe des Knights. Cette grenade elle est intelligente. Pourquoi cette grenade est intelligente? Pourquoi? Parce qu'il la met à droite. Il la met à droite la grenade et ensuite il pousse son adversaire à revenir sur la gauche et ensuite quand il est revenu sur la gauche il lui met quelques balles. Donc là il est obligé de faire quelque chose. Le joueur là il décide de fuir et c'est pas forcément ce qu'il fallait, c'est peut-être pas la bonne gestion qu'il fallait proposer en tout cas du côté du joueur de cette équipe des Kazakh. Il aurait dû peut-être agresser l'adversaire même s'il n'avait pas le positionnement préférentiel et du coup il aurait dû enchaîner son adversaire malheureusement. Et attention, les joueurs de cette équipe des Knights n'ont pas dit leur dernier mot. Agressivité et positionnement du côté de cette équipe des Kazakh. On voit Stanium qui essaie de prendre la ligne gauche avec son sniper, qui essaie de prendre quelques informations. Le BPB est agressé à présent, est attaqué. Et on essaye avec ce petit jump hein, sur cette petite glissière du côté de Stanium. Pourquoi pas l'open? Ouh, ça peut coûter cher ça. On s'est montré au même moment. Et notre cher camarade Rivax a pris l'open face à Supreme. On attend le petit jump. Marqueur du côté de Stanium. Malheureusement sur son adversaire, le kill cette fois il passera, c'est directement trade par Lucho, encore une fois très en place. On va essayer d'agresser au niveau du front, cette bombe a été amorcée du côté de cette équipe des Kazakh. On va se montrer encore une fois très judicieux avec Jay et ses coéquipiers et entre autres c'est Rising. Le -3 rapidement négocié du côté de cette équipe des Kazakh. Les Kazakh reprennent le lead de cette recherche et destruction. Ça aurait pu leur coûter cher hein, cette petite ligne. Suprême, l'agressivité de la part de Jay pour bien sûr faire la différence et se montrer en tout cas très bien en place. Attention mesdames et messieurs, rien n'est joué. N'hésitez pas à continuer d'encourager votre équipe préférée, Kazakh, Knight, sur le chat. Quel match ultra close hein, on nous dit sur le chat. Je suis totalement d'accord avec toi, pour le moment c'est un match très close. On est en difficulté du côté de Spock, visiblement c'est pas forcément sa tasse de thé, il va falloir vite se reconcentrer du côté de cette équipe des Knights. On va essayer de contrôler la ventile, on est à la vente, on est en train d'agresser au niveau de ce middle, au niveau de ce lobby, peut-être agresser un BPA en passant par le lobby. Non, on va décider sûrement de partir sur le BPB, hein, qui est un choix, on va dire, stratégique, normalement normal. Voilà, on a pris l'information du côté de Rémi. Alors, c'est là qu'on est judicieux du côté de cette équipe des Kazakh. Parce qu'on a un joueur qui se montre devant. Ensuite, il y a l'autre derrière. On se montre l'un après l'autre. On ne se montre pas en même temps. Donc on ne donne pas forcément trop d'informations sur le positionnement. Et attention, un Stanium qui va essayer de tenir la ligne avec son sniper. Et la stratégie maintenant, on a vu que le BPB était assez compliqué d'accès. On était en place du côté des joueurs des Kazakh et on va décider de les brain avec Rémi qui est parti amorcer cette bombe sur ce BPA. Et c'est très bien joué de leur part du côté de cette équipe des Knights. On tente de nombreuses stratégies différentes et pour le moment ça fonctionne assez bien du côté des joueurs des Knights. Aucun kill n'a été pris de part et d'autre. Le BP
a été amorcé au niveau de ce BPA. Il reste à 35 secondes pour accélérer le rythme de jeu. On le voit, ils sont en train d'arriver au niveau du lobby, au niveau du front. Mais on a très bien reculé, très rapidement du côté de cette équipe d'Ignite. On essaye de se mettre en place. Le premier kill, le second. Attention, on enchaîne bien du côté de Rising et de ses coéquipiers. Lucho et Spock à présent vont devoir défendre impérativement, proprement face à leurs adversaires. On est en train de désamorcer cette bombe. Ça peut aller très vite. Et attention, on n'arrivera pas à la désamorcer. Alors, on n'arrivera pas à la désamorcer. Aïe, ça s'est joué à quelques dixièmes de seconde en tout cas cette manche. Et 4 partout dans cette recherche et destruction sur Arsenal entre les joueurs des Kazek et les joueurs des Knights. Rien n'est joué mesdames et messieurs, tout reste à faire. Qui va aller remporter cette deuxième carte? Attention, match ultra serré entre ces deux équipes. Je suis d'accord. That's the way to match. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, on va essayer de faire la différence en tout cas du côté de cette équipe des Kazek à présent. Pourquoi pas pour faire le break, hein, ça ferait très mal au moral de cette équipe des Knights. Ces joueurs des Kazek hein, qui sont toujours bien en place, qui ont été remportés cette première carte. On a pu le voir sur l'écran de Rising quand on a pris une information sur ce BPA. On l'a donné à ses coéquipiers. On est en train de tous arriver en masse. Attention, on a sorti le batterie hein, du côté de Jay. Stanium qui prendra l'open sur Lucho. Un kill a été pris par Revex sur Jay. La bombe a été perdue du côté de cette équipe des Kazek. Attention, c'est cher. On est en place du côté de Faxes. Hein. Faxes qui est bien en place. Il va essayer de tenir la vente. Rémi qui a pris son kill également. Il est tombé sous les balles de Stanium. Situation de 2v2. Spock qui a réussi à prendre le mire sur Stanium à présent. Ça se complique pour Blitze. Blitze au niveau de cette vente. Il va essayer de s'en sortir de cette situation assez compliquée. Notre cher camarade Blitze. Blitze qui est en 4-6 pour le moment. Oh, il manque une petite balle. Oh, c'est dommage. Oh, il va prendre le premier kill et directement Faxes, encore une fois, qui va aller chercher ce trade. Et les joueurs des Knights qui reprennent l'avantage dans cette recherche et destruction face à leurs adversaires. Les joueurs des Knights qui sont en passe peut-être de revenir à un partout dans ce match. De revenir à une carte partout face à leurs adversaires des Kazek. Oh my god, quel match entre ces deux équipes. Kazek Knight. Match ultra serré, ultra haletant, en tout cas entre deux très grosses line-up de cette scène sud-américaine. Et du coup, les joueurs de cette équipe des Knights qui sont en phase offensive, on va vous montrer un peu la stratégie de start proposée. Bon, c'était prise d'information sur le BPA. Dans un premier temps, on agresse énormément hein, du côté du joueur numéro 3. On va pas agresser à deux, le joueur numéro 3 et le joueur numéro 2, Stanium qui a pris l'open sur Rémi. Là voilà, deuxième stratégie. Voilà, il manque de lucidité Blitze dans cette phase de jeu. Il a pris une information sur son adversaire. Et attention, Lucho il est positionné au niveau de cette window. Il l'a vu, Lucho il va décider de reculer et retrouver le soutien de ses coéquipiers peut-être pour faire la différence. Situation d'infériorité numérique pour les joueurs des Knights. On a pris une info au niveau de la ligne, on se doute que c'est un sniper. Ça doit être Stanium qui doit être juste en face de lui. C'est Rising qui est en face de lui. Il y a également Supreme qui sont tous les deux en place au niveau de ce BPB. Il va falloir faire une stratégie à présent et amorcer quelque chose du côté des joueurs de cette équipe des Knights. Et c'est un full lobby, avec l'agression proposée par Lucho qui va prendre l'open sur Blitze. Oh, cette grenade elle peut faire énormément de dégâts. Attention, Lucho et ses coéquipiers sont en train de prendre la poudre d'escampette. On est en train de backer au niveau de ce BPB. C'est une choix stratégique assez différent proposé par les joueurs de cette équipe des Knights qui ne fonctionne pas. Spock qui se retrouve complètement seul à présent. Il a un duel face à Stanium et ça ne fonctionnera pas du côté de Spock et de ses coéquipiers. On va devoir jouer une manche 11 entre ces deux line-up. Quel match entre ces deux équipes. Aïe. Aïe. C'est dommage. C'est bien attendu pourtant entre ces deux équipes. Pour le moment, avantage pour Kazek qui ont remporté cette première carte. Mais attention, dans cette recherche et destruction, rien n'est joué, mesdames et messieurs, rien n'est joué. À présent, c'est la manche 11, la dernière manche de cette recherche et destruction sur Arsenal qui va aller remporter cette seconde carte. Les joueurs des Knights qui ont échoué à 3 petits points de ce point stratégique. Est-ce qu'au choix des spécialistes, on va pouvoir faire quelque chose? On a quelques petites grenades, il me semble, du côté des joueurs de cette équipe des Knights en choix de spé. Est-ce qu'on en a?
On en a pas, on a un petit grappin qui traîne hein. Aussi ici. On aura peut-être une petite Stanspock qui a profité pour prendre le meilleur sur son adversaire. Situation de 4v4, on va mettre de l'agressivité et agresser très rapidement du côté de cette équipe des Knights. Supreme qui a pris le meilleur sur Rivax. On va essayer de mettre de la pression pour le moment pour cette équipe des Knights. Situation d'infériorité numérique pour les joueurs des Knights. Aïe, il y a manque de timing. Très chaud. Jay qui va prendre un kill important. Lucho qui ne pourra pas prendre le kill pour le moment. Faxes et Lucho face à leur destin peut-être pour faire la différence. Faxes qui se retrouve à présent en situation de 1v4. Peut-être pour faire la différence. Non, il va tomber sous les balles de son adversaire. Les joueurs de cette équipe des Kazakh qui vont pour aller remporter cette recherche et destruction et mener sur le score de 2-0 face à leurs adversaires des Knights. Mesdames et messieurs, rien n'est joué, mais attention, grosse option prise par cette équipe des Kazakh grâce à une carte rondement menée et encore une fois ultra serré. Un match de folie est en train de se passer sous nos yeux ébahis en tout cas. Quel match entre ces deux équipes. Pour le moment, Kazakh mène 2-0. Ah, je suis d'accord avec toi, Lucky Knight. Je suis d'accord avec toi, pour le moment ils ont pas énormément de chance. Ça se joue à rien du tout. On n'a pas réussi à rester en vie, on était en place sur le BPA et ensuite on s'est fait agresser par une équipe des Kazakh qui ont su se mettre en place et prendre les bonnes dynamiques de jeu à leur avantage. Des très bons timings aussi ont été pris par cette équipe des Kazakh au bon moment. On a su se mettre en place et su agresser ces joueurs des Knights qui n'ont pas résisté, on va dire, face à leurs adversaires dans cette recherche et destruction. Et ça fait donc 2-0. Hop là. Dylan, je crois que t'es revenu. Oui, exactement. Kazakh, encore et toujours. Ah, c'est pour le moment. Voilà. Après, voilà, on va dire Kazakh mène 2-0. Pour moi, le score n'est pas à l'image, on va dire, des games qu'on voit. Il n'est pas du tout à l'image. Pour moi, il y a 2-2 en fait. Honnêtement, c'est ça. Comme s'il y avait 2-2. C'est ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est très serré. Après voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream pour voir ce match. On va changer bien sûr la connexion, partir sur la connexion des joueurs de cette équipe des Knights pour lancer bien sûr ce nouveau mode de jeu et ce contrôle. Ça fait donc 2-0 et on voit Nales hein, qui est un des joueurs des Furious si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Donc voilà, beaucoup aussi de visionnage réalisé par que ce soit pour une équipe ou pour l'autre. Les joueurs qui jouent dans deux équipes, bien sûr, on sait que c'est le Mother's Day, donc la fête des mers sur tout le continent américain. Si j'ai pas de bêtises, c'est bien tout le continent américain, c'est pas que le Brésil ou autre. J'ai vu quelques tweets de Momo, qui est commentateur aussi CWL, caster CWL en tout cas. Il disait aussi que c'était aussi aux États-Unis. Donc voilà, c'est le Mother's Day du côté des US, non? On dit comment? Amérique? Non, Amérique? Ouais, il me semble. Amérique du Sud seulement, je crois, non? États-Unis, je crois aussi. Hein. Amérique aussi. Hein. Possible. Je sais qu'en tout cas, on a des gens qui nous regardent avec le téléphone sur les genoux. Bon courage à toi. Pas de famille. Ah bah bien joué. Bien joué. Dans le chat. Et du coup, bonne fête à toutes les mamans. Et alors du coup, on va lancer ce contrôle à présent entre ces deux équipes. Match opposant les joueurs des Knights aux joueurs des Kazakh. Et pour le moment 2-0 pour les joueurs des Kazakh. Alors, je vais mettre le résultat quand même à jour. Parce que je l'ai pas à jour sur le deuxième overlay. Et du coup, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite le contrôle. Pour les joueurs des Knights, peut-être pour aller faire la différence face à leurs adversaires des Kazakh. C'est un contrôle. Alors, normalement, on a un petit souci au niveau de l'overlay. Ah, pas du tout le même overlay. Hop là, c'est pas ça. Je suicide. Alors, au niveau de l'overlay, visiblement. On va essayer d'avoir quelques informations. En tout cas, au niveau de l'overlay, pour le moment, on se met en place hein, du côté de cette équipe. Du côté de cette équipe. Night, oula. Souci de code casting, visiblement. Ah, j'ai un gros souci. Hein. Oula. J'ai un gros souci là. Je sais pas si tu le vois, Dylan. Là, il y a un petit souci. J'ai une partie lobby, tu sais. Dylan. Alors là, j'ai... Ah voilà, je crois que c'est bon. Voilà. Ouais. On dirait que j'ai une partie lobby, tu sais. J'ai une partie lobby sur le stream, je sais pas si t'as pu regarder. J'avais
Ouais, mais j'ai pas fait attention en fait de ce qui s'est passé. En fait, si tu veux, on dirait que ça rollback quoi. Ça rollback en fait. Trop bizarre. Bon, enfin bref, là c'est bien lancé. Et du coup, on essaye d'avoir toutes les informations, mais pour l'instant, je les ai pas toutes. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai pas en haut en fait les noms des joueurs et tout. Donc, du coup, pour le moment, on est en train d'agresser au niveau de cette équipe des Knights, hein, bien sûr. Au niveau de ce BPA, pour le moment, en termes de vie, on est en avance du côté des joueurs des Knights. L'agressivité justement du côté de Paxes, de ses coéquipiers, pour pouvoir justement mettre en place un slay au niveau du spawn et pouvoir gagner de précieuses vies. Et attention, on est en train de mettre de l'agressivité dans leur jeu du côté des joueurs de cette équipe des Kazakhs, les joueurs des Kazakhs hein, qui sont sur le droit et en bleu. Pour le moment, on s'est mis en place défensivement, on sait pertinemment qu'il faut être solide, surtout sur ce PPA. Et pour le moment, les joueurs de cette équipe des Knights l'ont bien compris, qu'ils sont en train d'agresser rapidement leurs adversaires. Et ça ne laisse aucun espace justement à cette équipe des Kazakhs qui se laissent complètement étouffer au niveau du spawn. Une grosse agressivité et les manches, on va dire offensives, sont plus compliquées à aller chercher que les manches défensives. Donc on sait que cette manche elle compte double quasiment pour les joueurs des Knights. À moins peut-être que les joueurs des Kazakhs n'arrivent à réagir dans la seconde manche. La chasse à l'homme est lancée directement trade par Evax. Et ça fait donc 1 à 0 pour les joueurs des Knights, excusez-moi. 1-0 pour les joueurs des Knights. Alors c'était assez bizarre le début du stream. J'ai pas voulu vous le cacher. C'était assez bizarre. Donc, du coup, je sais pas si vous l'avez pu voir en tout cas sur le stream. Joe qui avait réussi à prendre le premier kill, le second. Enchaîner leurs adversaires. Faut bien jouer hein, cette phase de jeu de la part de Lucho. À présent, on va essayer de clairement faire la différence. Problème. Ah, on est... Ah voilà, parce qu'il y a une personne en trop dans le lobby. Il y a une personne en trop dans le lobby. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas voir tout ceci. On peut pas voir le code casting. Et là voilà, il y a un petit problème technique. Genre, il y a une personne dans le lobby. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir le 5v5 juste en haut. De la part de God Major Mordor. Merci. Ils ont pas bloqué à 11. Les joueurs de cette équipe des Knights ont remporté cette première manche pour le moment. Les joueurs des Knights hein, très agressifs et très bien en place pour le moment. Les joueurs des Knights qui font la différence offensivement, qui arrivent à repousser les assauts incessants proposés par cette équipe des Kazakhs. Voilà, en termes de slaying, on est largement dessus du côté de cette équipe des Knights. On a l'impression de pas avoir du tout le même système de jeu, on va dire, entre ces deux équipes. On voit que Blizzet mais aussi Stanium hein, tente le tout pour le tout. En 20-15 en termes de vie, on va essayer de mettre du contest hein, légèrement sur ce BPB. Tout droit sont sortis du côté de Revax hein, justement pour mettre de la pression sur les spawns adverses. On va mettre du contest hein, directement sur ce BPA. Donc il a réussi à prendre le meilleur sur Jay au niveau de ce middle. Et sur ce point, ça paraît compliqué. Il va réussir tout de même à prendre le kill. Des trades sur Lucho. Je pense pas qu'on arrivera. Je pense pas qu'on arrivera à aller chercher cette seconde manche du côté des joueurs de cette équipe des Kazakhs. On est clairement en difficulté. On n'arrive pas à s'en sortir et à faire la différence. Accepter de devenir ce suprême. On est en place à présent sur ce BPB. On va essayer de mettre de la pression et du contest au niveau de cette terrasse. On doit impérativement rester sur ce point. C'est compliqué. On va rester sur ce point du côté des joueurs de cette équipe des Kazakhs. Au niveau de cette terrasse, c'est Rémi qui viendra faire la différence, qui viendra annihiler les espoirs de cette équipe et les espoirs de cette équipe des Kazakhs. Et donc du coup ça fait 2 à 0 en faveur de cette équipe des Knights qui ont été très solides dans ce contrôle. 2 à 0 pour le moment en faveur de cette équipe des Knights dans ce contrôle face aux joueurs des Kazakhs. Pour le moment, les joueurs des Kazakhs, après avoir remporté un point stratégique et une recherche et destruction assez étriquée, sont en train de se faire un peu bousculer dans ce contrôle. Contrôle peut-être qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Changer d'équipe par contre. On a dit pas de spec, je sais pas pourquoi il est venu monsieur là.
Et donc du coup, on va essayer de mettre de la pression du côté de Vite et de ses coéquipiers. On va faire la différence directement Vite et de pouvoir faire sur les bandes de smoke. On a mis énormément d'agressivité du côté de cette équipe des Knights directement au niveau de cette terrasse. Pour le moment, les joueurs des Knights ont décidé de clairement très très agressif. Du côté de Revax, on directement tombera sur le bal de Raising. On ne joue même plus hein, du côté de... Alors là, il y a un 6ème joueur qui est in-game. On l'a bien vu, il rentre carrément dans la game. Il range clairement les joueurs de cette équipe des Kazakh. Même si s'il ne joue pas, il dérange clairement. Et pour le moment, ça fait donc... Ça se complique du côté des joueurs des Kazakhs dans cette carte. On ne sait plus à quel sens se vouer en tout cas. Car les joueurs de cette équipe des Knights sont en train de faire la différence à présent. Et déjà, j'ai emparé de ce bébé. De moins 2 de la part de Staniel. Il viendra tout de suite l'épauler. On enchaîne bien. Revax qui viendra ajuster le shoot avec un très bon double qui est en train de mettre de la pression à présent. Du côté de cette équipe des Knights, on va arriver peut-être avec Jay pour faire la différence. Avec son batterie. On encourage sur le stream les joueurs des Knights, bien sûr. Le duel, le -3, le -4 claqué par cette équipe des Kazakhs défensivement qui ont réussi à résister à leurs adversaires. Les joueurs des Kazakhs peut-être pour s'en sortir. Et voilà, alors là c'est assez épatant. C'est ça que je vous parlais, ça bug énormément, on dirait que le joueur il s'envole. C'est assez bizarre, hein, je vais vous le cacher. Et là, les joueurs de cette équipe des Kazakhs qui ne pourront absolument rien faire. Les joueurs des Kazakhs qui ne pourront rien faire et les joueurs des Knights qui vont aller s'imposer dans ce contrôle sur le score de 3-0. Ça me paraît assez étonnant. Ce qui s'est passé. Les joueurs des Knights qui vont revenir à 2-1 face à leurs adversaires des Kazakhs. Attention mesdames et messieurs, rien n'est joué dans ce match. Alors j'ai pu voir des trucs assez bizarres. La première fois une personne déjà qui était présente in-game. Si Dylan peut envoyer un petit message histoire de bloquer on va dire le joueur en tout cas. Je les vois rouler, c'est que tu bugs. Ah, c'est visiblement moi qui buguais. Et déjà on était 11 dans le salon. Mais c'est bizarre quand même, c'est bizarre que ce soit moi qui bug on va dire. Assez bizarre que ce soit moi qui bug. Alors, on va revenir à la présentation. Dylan, es-tu là? Je vais dire au mec quand même. Apparemment, il est dans leur groupe. Alors si je dis pas de bêtises, c'est un host neutre et il est dans leur groupe, si je dis pas de bêtises. Je vais avoir quelques informations. C'est pour ça. Dis bien Dylan, t'es là? Je sais pas si Dylan est là. Bon, visiblement il a du bug aussi, Dylan. Ah, Dylan n'est plus présent sur le Discord, donc voilà. On essaie d'avoir quelques informations très prochainement. Mais le problème en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il va se mettre en code cast au pire, c'est un host neutre. Mais c'est assez bizarre parce que moi je le voyais bugger. En fait, le problème c'est que ça fout le bug, on va dire le code cast et autres. Donc voilà. Mon Discord fait du surf. Ok, d'accord, merci, c'est cool. Ah, et visiblement le Discord de Dylan est en train de.
Du coup, c'est un host neutre. On va partir à présent sur ce point stratégique qui va démarrer sur Frequency entre ces deux équipes. Qui va aller remporter ce show match? Le sort en est jeté. Un DC, encore une fois, qui va pouvoir en tout cas remporter ce match. Ça me paraît encore une fois un DC. Les joueurs des Kazakhs qui ont remporté les deux premiers modes de jeu qui se jouaient sur leur host. Ensuite, à présent, c'est donc plus compliqué pour les joueurs des Knights. Et ensuite, on réagit avec un très très bon contrôle face à leurs adversaires qui ont su parfaitement négocier tout ceci. Et voilà, on envoie des petits messages sur le stream. Wow. Du coup, on va lancer tout ceci à présent. Et cette nouvelle carte et ce nouveau mode de jeu, retour du point stratégique entre ces deux équipes. Retour du point stratégique pour le moment 2-1 en faveur des joueurs des Kazakhs face aux joueurs des Knights. On est ok au niveau des overlays juste en haut. On peut parfaitement bien enchaîner. On va directement se proposer avec une agressivité. Et peut-être ce T1. Juste un peu à la bourre et Max qui va faire le -2. Jay qui prendra les kills sur son adversaire suprême qui va se retrouver respawn au niveau du back. On va essayer de se mettre en agressivité du côté des joueurs des Kazakhs. Mais pour le moment les premiers points sont en faveur de cette équipe des Knights. On va essayer de contrôler bien sûr cette rotation P2 du côté des joueurs des Kazakhs. On va parfaitement s'attendre, on va essayer de mettre de l'agressivité, c'est Rémi, mais aussi Faxes qui vont faire la différence. Tanya qui prendra un kill sur Spock, il n'arrivera pas à faire le turn suprême pour prendre le meilleur sur Faxes. Pour le moment, on se fait un parfaitement négocié du côté des joueurs de cette équipe des Knights face à leurs adversaires des Kazakhs. Et les joueurs des Kazakhs répondent pertinemment avec un magnifique -4. Mais attention, ce diable de Faxes, oh le triple kill de la part de Faxes qui vient clean à lui tout seul. Ce P1, Rémi viendra tout de suite l'assister, mais quelle performance pour le moment réalisée par cette équipe des Knights. Les joueurs des Knights qui sont en train de réaliser un magnifique point stratégique face à leurs adversaires des Kazakhs. Rémi qui réalisera un très bon double kill, un triple kill encore une fois de la part de Rémi. On a le même score que Faxes, on n'a pas... Je sais pas si on a mis les killstreaks du côté de Rémi, si, mais on n'a pas eu le temps de les débloquer. Faxes, lui, les a débloqués. Deux killstreaks pour Faxes pour peut-être faire la différence du côté de cette équipe des Kazakhs. Mais pour le moment, c'est un stomp réalisé par cette équipe des Knights. Les joueurs des Knights sont en train de clairement faire la différence pour le moment. On va se mettre à agressif du côté de Jay. Jay qui a réalisé un double kill. Il tombera directement encore une fois sur les balles de Faxes qui est dans tous les bons coups. Pour le moment, le punch au niveau de ce top. Le -3 réalisé par cette équipe des Kazakhs qui vont pouvoir peut-être s'emparer des last points avant de préparer cette rotation au niveau de ce P3. Et entre autres, c'est Jay qui leur a préparé cette rotation au niveau du P3. On a toujours le good spawn pour le P2 du côté des joueurs de cette équipe des Knights. Mais attention, la rotation P3 est déjà entamée du côté des joueurs des Kazakhs. Un retard de 60 points et attention, tout peut aller très très vite, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On peut réussir à faire la différence du côté de cette équipe des Kazakhs. On peut revenir rapidement, mais attention, le -2, le -3 est enchaîné par cette équipe des Knights. On essaie de se mettre au top du côté de Jay. Le punch de la part de Jay vient d'en prendre la différence, peut-être le -2, non, il va tomber sous le punch sorti par Avax. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Knights. Pour le moment, les joueurs des Knights qui sont en train de clairement faire un point stratégique parfait avec Faxes encore une fois en place au niveau de ce spawn et en train de slay ses adversaires un à un. C'est peut-être qui tombe contre les balles de Suprême. Cette fois, on va essayer de mettre de la pression, mais ce sont toujours encore une fois ces diables de Knights qui sont en place. Sur ce point, ils sont en train de clairement faire la différence face à leurs adversaires, les joueurs des Knights. -4, on est en train de se concentrer, faire cette rotation qui va avoir lieu à présent au niveau de P4. Et dans tous les corners, on se cache bien du côté des joueurs des Knights. On va faire la différence. Stanium et Elise l'ont bien compris. Un foudroiement a été débloqué. Également, entre autres, par Spock. Les districts, ils peuvent avoir clairement une influence capitale en tout cas sur cette carte. Le -3, le -4, claqué par ces joueurs des Kazakhs pour peut-être revenir petit à petit face à leurs adversaires. On chaque patate de niveau de middle carte. On roule du côté de Jay pour faire tomber son adversaire respectif. Le foudroiement sera évité. Aucun kill ne sera prêt avec ce foudroiement. On gagne de précieuses secondes. De cette équipe des Knights. Jay prendra le meilleur sur Rémi. Encore une fois du côté de Jay avec un très bon double qui tombera sur le balle de Spock. Il place sur ce point. Mais Raivax ne nous a pas de cette taille avec une grosse agressivité proposée par Raivax et Lucho qui leur permet de break rapidement ce point. Que balle du côté de c'est dommage. Ces petites balles laissent montrer le positionnement de son adversaire. Mais Jay, lui, il s'en fiche royal. Il est en train de manger clairement cette équipe des Knights.
à lui tout seul. Et là on stabilise un peu l'écart entre ces deux équipes, quasiment 80 points d'écart entre ces deux line-up. Jay qui prendra un kill au niveau de ce middle. On va essayer de mettre de la pression. Bien sûr le punch réalisé par Jay. On a réussi à break ce point. Le batterie est de sortie. Attention, ce batterie peut faire énormément mal. Il est complètement weak, hein, le joueur batterie qui est au niveau de ce front. On va aller chercher du côté de Blitz, et un très bon double qui est claqué par cette équipe des Kazakh qui semble avoir peut-être trop la dynamique de jeu adoptée. Mais Rémi et Revax sont en train de répondre avec une très bonne on va se mettre au top. À présent du côté de Jay, le premier qui met le boost d'armure et de sortie du côté de cette équipe des Knights pour bien sûr break ce point et réussir en tout cas à faire la différence. Et là on est en train d'agresser cette rotation et pourquoi pas agresser le spawn pour aller chercher ce P2. On voit le joueur numéro 3. Le joueur numéro 3 qui a complètement hot spawn du côté de cette équipe. Des Knights. Il va falloir se montrer solide à présent du côté des joueurs des Kazakhs, hein, si on veut résister à l'envahisseur. Knight pour le moment. Un point stratégique à sens unique. Le punch réalisé par Supreme a réussi à faire la différence. Rémi viendra tout de suite le faire tomber au niveau de ce spawn. Agressivité pour Rémi peut-être pour s'en sortir. Il va être tout de suite associé à Lucho pour faire tomber son adversaire Fate. Il viendra prendre le kill, mais Jay va chercher il en train de shoot au niveau du côté de Rémi, mais il ne résistera pas à ce batterie sortie par Jay. Directement c'est trade par Ivax, mais on spawn très loin du côté de cette équipe des Kazakhs. On est complètement en difficulté du côté des joueurs des Kazakhs. On n'arrive pas à aller chercher, on n'arrive pas du tout à aller chercher ces joueurs des Knights qui sont clairement au-dessus pour le moment sur leur au niveau de ce point. Oh, quel double kill de la part de Rising. Oh, ça ne fonctionnera pas le moins fort malheureusement pour lui, tombera sur le balle de Rémi. Les joueurs de cette équipe qui semble peut-être petit à petit dans ce point stratégique en tout cas. On est en chasse patate, hein, du côté de Supreme. On cherche à s'enfuir, on a encore une fois de Street. Il a mis tombera directement sur le balle de Revax. Il vient chercher le trade. C'est également, on a bien suivi. Du côté de Jay, on bloque cette gestion. Oh là là, quel suicide de la part de Jay. Alors là, excusez-moi, le petit coup de stick de Jay qui n'a pas fonctionné. Attention, on est en train d'essayer de créer une brèche au niveau de ce P1 du côté de cette équipe des Knights. On peut aller chercher l'adversaire Suprême. Il a bien compris. Prendre un maximum d'informations. On est vu au niveau de la window. Grenade fera du dégât du côté de Jay. Je crois que ça c'est le faire tomber. Encore une fois, Supreme prendra un kill important sur son adversaire. Jay est vraiment l'un des investigateurs de la remontada de cette équipe des Kazakhs. Face à leurs adversaires, on essaie de stabiliser l'écart, en tout cas dans ce point stratégique. Point stratégique à l'avantage des joueurs des Knights. Les joueurs de cette équipe des Kazakhs qui essayent un tant bien que mal de clairement faire la différence face à leurs adversaires. On est en train d'agresser ce top. C'est compliqué. Il y a le double kill. Ça aurait pu passer du côté de Jay, mais ça ne fonctionnera pas là dans cette phase de jeu. Les joueurs de cette équipe qui vont sûrement aller s'offrir le luxe, pourquoi pas d'aller chercher une carte face à leurs adversaires. Aïe, on va aller courir. On va chercher destruction, on jouera Host Kazakh bien sûr pour la dernière carte. Ce show match entre ces deux équipes. Zay et ses coéquipiers sont en train de mettre encore une fois de l'agressivité. Rémi et Spock prendront le kill au niveau du mid. Oh là, encore une fois pris par Blitz et de mettre la ligne en place. Et kill encore une fois pris par Rayvax et Faxes. On enchaîne bien du côté de Faxes. Se fonce. On le temps de régène à présent. Et le chronomètre tourne clairement en faveur de cette équipe des Knights. Vont aller chercher cette seconde carte. On va essayer d'agresser le Gravity Spike qui est sorti par Supreme. Il n'a tué qu'un seul adversaire. Le second kill pris par Supreme à l'arme. Cette fois, la SOG fera énormément de dégâts. On va essayer d'aller chercher la rotation. Top. Cherché par Supreme. Bien sûr, pour mettre de la pression sur l'adversaire et les prendre en tenaille. Ces joueurs des Knights, mais pour le moment, ça ne suffit pas. Un écart conséquent en faveur de cette équipe. Oh, peut-être le double kill. Oh, le double punch de la part de Supreme qui a plutôt bien fonctionné. On a touch, mais Faxes ne voit pas de s'étayer avec. On a arme, attention. Oh là là, le fou vraiment qui fera son œuvre du côté de Rayvax. Supreme va sortir le sien également, peut-être mettre de la pression et pouvoir se positionner au niveau de ce point. On n'arrive pas à break le point. Le plus vite est sorti, peut-être le moins 3. Non, ça ne passera pas. Le moins 2 est passé du côté de Rising Stadium qui va prendre le kill sur son adversaire, mais ça ne suivra pas. Les joueurs des Knights qui vont aller s'offrir une map 5 face à leurs adversaires des Kazakhs, mesdames et messieurs. Rien n'est joué dans ce match, tout reste à faire. On va aller devoir gratter une map 5 entre ces deux équipes. Et pour le moment, ce sont les joueurs de cette équipe des Knights qui sont en train de réaliser un très bon retour
face à leurs adversaires des Kazakhs qui avaient remporté les 2 premiers modes de jeu sur leur host. Alors, je sais pas si notre cher camarade Dylan a fini de faire du surf. Oui, je suis bien là. En fait, j'avais une mise à jour Discord qui est apparue comme ça. Ok. Donc bon, voilà, normalement, on ne devrait plus avoir de problème de la soirée. À part Kazek qui perd de cet HP, il ne devrait pas avoir d'autres problèmes. Ok. C'est... Alors... J'essaie d'avoir quelques infos. Pour la dernière carte, donc du coup, on partirait sur host Kazakh si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, non? Host Kazakh, c'est ça, il est à gauche de la fiche, donc pour la last carte, c'est host Kazakh. C'est ça. Et thanks for your follow. Ça fait toujours plaisir. Quelle performance de la part de cette équipe des Knights qui sont en train de revenir petit à petit dans ce match. Après, je pense que Lost a beaucoup joué, on va pas se cacher. Hein. Dans cette phase de jeu, Lost je pense, a clairement joué. Ça se voyait moins. C'est fort possible, Parce que, ouais, ça se voyait moins quand même au niveau des premières cartes. Hein. Au niveau des premières cartes, ça se voyait beaucoup moins. Et là, on a vu clairement une différence d'Ost. Hein. Vous voyez que les joueurs, ils mettaient énormément de balles. Nanless disait 3-0. Hein. Il nous disait 3-0 pour Kazek normalement. Après, voilà, Lost peut tout dire, peut-être aussi rien dire. On verra bien comment ça va pouvoir se passer. Et on va donc aller jouer une recherche et destruction assez nard pour cette last carte. Là, voilà. Pronostic peut-être Kazek 6-4. 6-4 pour Kazek, il nous dit, cher camarade Dylan. On rappelle que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en stream. Voilà. Vous êtes très nombreux depuis le début de la soirée. Très actifs également sur le chat. Ça fait énormément plaisir, même si vous comprenez pas forcément ce qu'on dit. pour les Sud-Américains, en tout cas, la communauté LATAM. Aisha, il a eu un petit sub offert et du coup, il est actif maintenant sur le chat. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Les gens, ils ont des subs après, ils sont actifs sur le chat. Ça fait toujours plaisir en tout cas. Non, c'est vrai en plus. C'est vraiment très plaisant à voir. Et donc du coup, on attend que les deux équipes se joignent. On pourra lancer bien sûr ce match, cette last map entre les joueurs des Kazakh et les joueurs des Knights. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée, Kazakh Knight. Pronostic, let's go Kazakh, let's go Knight on the chat pour encourager votre équipe préférée. Oh, j'arrive de Brooklyn. Ouais, et c'était le joueur de Brooklyn. Alors, tac. D'avoir les informations également sur le chat. D'avoir quelques infos sur Twitter. Pas de bêtises. On essaiera peut-être de faire une petite pause entre les deux streams. Je sais pas ce que t'en penses, Dylan. C'est possible, comme tu veux. Écoute. On aura un deuxième match. On aura un second match. Alors, si je dis pas de bêtises, je peux le dire maintenant, du coup. C'est la map 5. Oui, tu peux. Donc, le vainqueur de ce match, the winner of the match, play to NL Esports after this match. The winner is match after this match. Play to YouTube et de play to NL Esports. Le mec il pète une pile. Donc voilà, les vainqueurs de ce match ils auront joué les joueurs des NL Esports, bien sûr dans un show match par la suite, un best of 5. Alors là je n'ai aucune information, j'ai vu rien du tout. Donc j'espère que vous serez un peu attentiste à tout ceci. Attentif en tout cas à tout ceci et on vous préparera tout ceci bien sûr par la suite et c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite le match opposant les joueurs des Kazakh aux joueurs des Knights, recherche et destruction sur Hacienda. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, on est dans les starting blocks, on est en train d'enchaîner à présent avec les joueurs de cette équipe des Kazakh qui sont sur votre gauche et qui vont tout tenter en tout cas pour faire la différence face à leurs adversaires. Attention, c'est Jay qui prendra l'open, bien épaulé de Blitz. Jay pour le moins 3, la secondaire sortie par Stanium, on a su bien enchaîner, laissant Lucho complètement seul au niveau de setup. En temps de pré-shoot avec son ICR, Lucho, le joueur des Knights. Et ça ne fonctionnera pas, il tombera sous les balles de Rising et ça fait donc 1-0 du côté de cette équipe des Kazakh. Et je viens de voir que l'overlay n'était pas à jour. Excusez-moi, je vais vous le mettre tout de suite à jour. Voilà, il est bien à jour.
Good maintenant. Voilà, nickel. Et donc on est dans les starting blocks en tout cas pour cette dernière carte 1-0 en faveur des joueurs de cette équipe des Kazakhs qui ont su parfaitement négocier avec un clean d'entrée de jeu au niveau de cette première manche, de cette première carte. Attention, attention, dernière carte, première manche, pardon, excusez-moi, je suis un peu à la masse. Et les joueurs de cette équipe Deck Knight qui vont avoir leur première phase offensive. Quelle va être leur stratégie adoptée? Visiblement, c'est un middle pris par Faxes qui va sûrement essayer d'agresser le top et de prendre un maximum d'informations. Et un BPA choisi par ses coéquipiers, et c'est Stanium, encore une fois, qui va prendre l'open kill. Stanium qui est vraiment dans tous les bons coups dans ce début de recherche et destruction pour cette équipe des Kazakhs. On va essayer de mettre un peu de pression au niveau de ce double du côté de Rémi qui va avancer cette bombe. Il va avoir le soutien de ses coéquipiers. Rayvax qui va se charger du double. Lucho à la ligne gauche. Attention, ça coûte cher de se montrer du côté de Lucho. On ne prendra pas le kill. Rémi se retrouve complètement seul à présent en situation dans B4. Il va peut-être aller chercher les kills. Non, ça ne fonctionnera pas. Il tombera directement sous les balles de Jay. Et ça fait donc 2-0 en faveur de cette équipe des Kazakhs qui font directement le break d'entrée de jeu dans cette SND et qui mettent énormément de pression sur les épaules de cette équipe Tech Knight, eux qui avaient eu des difficultés, on va dire, à faire la différence. Voilà, pourquoi on attend, c'est pas forcément très compliqué, on essaie de débloquer les keystricts. Pas les keystricts, les spécialistes, on avance en tout cas pour les recharger, voilà, c'est bien ça, pour les recharger et bien sûr pouvoir avoir les petites nades et autres qui mettent un certain nombre de secondes pour se recharger et tous les avoir pour la manche suivante. C'est pour ça qu'on attend les quelques petites secondes du côté de cette équipe des Kazakhs. On est judicieux pour le moment du côté de Jay et de cette coéquipier. Les joueurs des Kazakhs en tout cas qui jouent très bien cette manche. Rémi a beaucoup moins apprécié Rémi par Nanless dans cette manche. La Patoïde qui nous lâche un petit GG également. N'hésitez pas également à encourager votre équipe préférée sur le chat. Et les émoticônes, laisse tomber, vous êtes on fire avec Dylan et tous les subs en tout cas. Ça fait énormément plaisir. On est en phase offensive et cette fois c'était un choix stratégique BPB du côté de cette équipe des Kazakhs avec le joueur numéro 7. C'est Faxes qui va avoir la lourde charge de défendre très haut sur la carte. On va clairement essayer de faire la différence. Faxes mettre de la pression sur ses adversaires, mais ça ne fonctionne pas du côté de Faxes. On n'a pas réussi à les faire tomber à présent au niveau de ce BPB. Attention, on n'a pas pris la prise. On a fait une grosse erreur. Même si on met la pression sur le BP, c'est ce qui est très bien. Mais Rising il est au niveau de la water et il s'est faufilé dans la défense adverse et du coup ça peut faire très mal. Malheureusement, il va directement se faire voir par Faxes et directement il sera trade. Mais attention, ça aurait pu clairement être assez douloureux pour cette équipe des Knights. Et on revoit un Faxes qui est au niveau de cette water. Il a réussi à faire la différence et grâce à ces désamorçages de bombes, on peut revenir à 2-1. Rien n'est joué mesdames et messieurs, tout reste à faire dans cette SND. Est-ce que les joueurs des Kazakhs vont réussir à conserver ce break d'avance face à leurs adversaires? Rien n'en est moins sûr car les joueurs des Knights nous ont montré qu'ils étaient capables de faire de très belles choses individuellement, mais aussi en s'attendant parfaitement bien au niveau de ce BP. De ce BPB et là ils sont en train de réitérer on va dire cette stratégie qui avait plutôt bien fonctionné précédemment pour les joueurs des Kazakhs qu'il a été pris de part et d'autre. On est en train d'avancer au niveau de ce BPB justement. Faxes en soutien de son coéquipier qui était en train de poser la bombe. Beaucoup d'armes court distance. Si c'est mon Lucho qui va se charger de prendre la Lorbo au niveau du grand bac. Duel mid-range avec la Maddox de Rayvax. Il va prendre le premier kill, peut-être le second, il va tomber sur les balles de Supreme. Attention, situation de 2v, à présent Supreme qui est low life et qui doit prendre le temps de se régénérer. Lucho qui est avec son ICR. On va essayer de faire la différence du côté de Faxes. Et voilà, ça va jouer au timing. Faxes peut-être le tuer, ou peut-être un peu présomptueux là Faxes. On va essayer de faire la différence peut-être. Ce middle c'est passé pour Lucho, il va falloir aller chercher cette bombe à présent, c'est bien joué de la part de Lucho, quel très bon double kill de la part de Lucho et cette équipe des Knights revient à de partout mesdames et messieurs. Le break est effacé par cette équipe des Knights qui est face aux joueurs des Kazakhs, mais quel game de folie qui est en train de se passer. Très bien joué cette ligne tenue par Lucho avec le bon timing. Persuadé d'aller chercher Suprême, en tout cas il a réussi à le faire tomber, permettant de revenir à de partout. Si Lucho, ouais si et du coup ça a plutôt bien fonctionné pour cette équipe des Knights qui est face en tout cas ce break
cette agressivité proposée d'entrée de jeu par cette équipe des Kazakhs. Et du coup les Kazakhs vont décider de partir sur ce BPA en tout cas, et de peut-être faire la différence à présent sur ce BP. On fait une défense encore une fois en éventail par cette équipe des Knights. Et ses coéquipiers ont pris possession de ce BPA. On n'a pas pris pour le premier kill. Ouh, la petite erreur de la part de Suprême de poser au niveau de ce côté-là. Rémi en profite en compagnie de Revax. On est en train d'enchaîner les kills. Au niveau de ce back, aïe, le shoot ne suit pas. Le shoot ne suit pas du côté de Racing. Il cherche un peu à droite, à gauche, en haut, en bas. Il n'arrive pas à s'en sortir. Jack qui se retrouve complètement seul. Il va prendre le premier kill. Le second, mais pas le troisième. Encore une fois, ce diable de Lucho a réussi à faire la différence avec son lycéen. Lucho on fire pour cette équipe des Knights, qui leur permet en tout cas de faire la différence et de revenir petit à petit. Les joueurs de cette équipe des Knights se montrent encore une fois très bien en place. Et Faxes qui avait fait énormément de dégâts au niveau de ce back, qui avait fini Rising avec seulement 47 PV. Mais les joueurs de cette équipe des Knights vont pouvoir reprendre le lead de cette recherche et destruction. Ils viennent d'enchaîner 3 manches consécutives win. Les joueurs des Knights, qui va pouvoir les stopper? Est-ce que ces joueurs des Kazakhs vont pouvoir les stopper? Parce que pour le moment ils sont partis dans une série complètement folle avec Faxes et Lucho qui en tête d'affiche, on va dire, sont en train de donner le rythme à suivre. Et voilà, attention hein, Faxes. On a de la pression, bombe amorcée au niveau de ce BP. On est sur les duels à courte distance avec Faxes. On va essayer de conserver le front. En étant quelque peu de la pression, Rémi qui va peut-être agresser ce top. Non, Rémi il est judicieux, il est... Oh, le bad timing. Oh, quel bad timing pour Rémi qui reste arrivé en flanc. C'est pas que de miracle, il va réussir à prendre le kill sur Rising. À présent, on va prendre 2 kills d'un côté, mais c'est très bien répondu du côté de Stein. Il y a mis du Jay. On enchaîne bien Faxes qui se retrouve à présent complètement seul. Faxes face à Stanium, mais aussi face à Jay. On va agresser du côté de notre cher camarade. Oh, Faxes! Oh my god! Faxes qui a su faire la différence encore une fois. Incroyable! Les joueurs de cette équipe des Knights qui renversent la situation en leur faveur. Oh my god, Faxes, 1v3 pour Faxes, qui vient clairement de faire la... cette manche numéro 6 à lui tout seul. Faxes avec son SMG et sa SOG qui a fait un énorme travail. Duel face à Jay qui vaut de l'or. Il lui restait seulement 20 PV et Faxes qui a fait une énorme manche en tout cas pour permettre à cette équipe des Knights de faire le break en leur faveur. Maintenant, les joueurs des Kazakhs qui sont dos au mur, qui doivent impérativement réagir s'ils ne veulent pas perdre cette carte et qui auraient pris le river sweep. Attention mesdames et messieurs, le river sweep est en cours et peut-être en faveur de cette équipe des Knights. Les joueurs des Kazakhs vont devoir tout tenter dans cette game et dans cette map numéro 7 avec Jay qui vient prendre l'open sur Rémi. Peut-être mettre de la pression. La grenade a décidé d'être mise. Peut-être la bonne solution, mais ça ne fera pas kill. Rising qui va prendre le meilleur sur Faxes. On est en train d'arriver au niveau de ce middle. Prise d'information. Également, Lucho qui va réussir à prendre un kill. Situation à présent compliquée car Lucho est on fire. Il va réussir le premier kill. Le Rayvax qui l'a bien suivi. Attention, Blitz se retrouve en situation de 1v2. Rayvax et Lucho sont complètement en fleur d'état. Aïe 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 aïe. Blizzet qui loupe le 1v2 quasiment donné pour Blizzet. Aïe 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 aïe, et ça fait 5-2. Les joueurs des Knights qui semblent aller win cette carte et aller remporter ce match pour le River Sweep face à leurs adversaires des Kazakhs. Mais que se passe-t-il pour les joueurs des Kazakhs? Que se passe-t-il pour ces joueurs des Kazakhs? Aïe 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 aïe. Comment ça va les amis sur le stream? Mais quelle manche réalisée par cette équipe des Knights, hein, complètement en train de mettre la tête sous l'eau leurs adversaires. Ah, Lucho qui a eu un problème de connexion. Aïe aïe aïe, ça peut coûter cher aussi ça. Problème de connexion du côté de Lucho. Et une déco. Et Rayvax et Rémi qui va tomber sous la balle de Blitz et c'est directement trade par Rayvax. Situation à présent très compliquée parce qu'on voit le bug de connexion de Lucho malheureusement. C'est compliqué. On n'arrivera pas à revenir, on va essayer de gagner quelques précieuses secondes hein, du côté de cette équipe des Knights sûrement. Bon spot au niveau de ce BPA, on va essayer de revenir très rapidement avec un petit délai expiré. ça peut arriver, il va essayer de revenir très rapidement notre cher camarade Lucho.
pas s'il va pouvoir revenir en tout cas. Suprême vient de prendre un kill face à Spock. En situation très compliquée hein, du côté de cette équipe Deck Knight. Situation de 2v4 en défaveur de cette équipe Deck Knight à présent. Vax a pris une information, il va essayer de prendre le kill sur son deuxième adversaire. Ce double, malheureusement il va tomber sur le bal de Rising. Faxes en situation de 1v4. Faxes va décider sûrement d'aller se suicider. Non, il a réussi à s'emparer la bombe sur le BPB-A pour pouvoir amorcer sur ce BPB. C'est très bien joué de sa part. Et là maintenant, Faxes, il en a totalement les capacités. Il peut le faire. On connaît ses capacités individuelles à Faxes. Et peut-être en se mettant au niveau du top. Avec sa grenade. Il a un free kill. Hein. Il a un free kill. Il va prendre le free kill justement. Mais c'est directement trade par Stadium. Et on va revenir à 5-3. Est-ce que Lucho va pouvoir revenir dans la game? Est-ce que Lucho va pouvoir revenir? Aïe aïe aïe, il serait énormément dommage pour cette équipe des Knights qui était à deux doigts de remporter. Deux doigts de remporter en tout cas cette recherche et destruction. Est-ce que Lucho va pouvoir revenir? 5-3, rien n'est joué. Rien n'est joué, on essaie de voir si Lucho arrive à revenir. Ah, Lucho n'a toujours pas réussi à revenir dans cette manche. On va devoir démarrer la manche. Non, on va arrêter la game en tout cas. 5-3. Ya ya ya. Ya 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 ya. 5-3 pour le moment. On va reprendre tout ceci. Les districts seront annulés. Aïe 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 aïe. 1-8 pour Spock. Hein. Ça coûte cher. Ça coûte cher pour le moment. Ça coûte cher. Classico. Alors, tac, on essaie d'avoir un peu plus d'informations en tout cas sur le stream concernant notre cher camarade Lucho. On va attendre qu'il ne revienne. Lucho qui vient de faire son apparition, il était bien là, il attendait peut-être ici, je dis pas de bêtises. On doit se remettre dans sa line-up du côté de Faxes et on va relancer à 5-3 du coup. Alors si je dis pas de bêtises, 5-3, donc on repart sur une manche impair, donc la 9ème manche, donc on ne doit pas changer les sides seront les mêmes, donc attention mesdames et messieurs, 5-3, rien n'est joué mes chers amis, on va reprendre, si je dis pas de bêtises en tout cas, si Dylan ne me coupe pas c'est que ça doit être bien ça. alors, tac, on spam le chat en tout cas. On est en train de spam le chat. On essaie d'avoir quelques informations. Faxes doit changer de line-up en tout cas pour pouvoir jouer cette prochaine carte. Alors, tac. PC il ramouille. Il ramouille de fou hein, mon PC, je vais pas te cacher. What? Alors, tac. Mon PC il va surchauffer, il va exploser. Donc du coup on va relancer à 5-3. On va relancer à 5-3 en faveur de cette équipe des Knights. Les Knights hein, pour le moment 5-3 pour cette équipe des Knights face à leurs adversaires des Kazakh. Attention mesdames et messieurs, rien n'est joué mes chers amis. Ça peut aller très vite que dans un sens ou dans l'autre. On peut peut-être des breaks du côté de cette équipe des Kazakh. Mais pour le moment les joueurs des Knights qui sont peut-être en phase d'aller faire la différence et d'aller s'imposer dans ce show match sur le score de 3-2. Une équipe des Kazakh, on le rappelle, sur la première carte qui était en difficulté et qui n'avait pas réussi en tout cas à faire la différence face à leurs adversaires. Dans la première carte qui avait été en difficulté, qui avait réussi au final sur le fil du rasoir à aller chercher leurs adversaires. Et ça avait clairement faire la différence pour cette équipe des Kazakh. Mais attention, les joueurs des Knights n'ont pas dit leur dernier mot. Et là maintenant, il leur reste plus qu'une manche à remporter sur les prochaines. Et les joueurs des Knights seraient vainqueurs de ce show match. Face à leurs adversaires. Et c'est parti à présent pour cette manche phase offensive proposée par cette équipe des Kazakh. Peut-être pour aller réaliser un comeback. Et pour peut-être encore une fois s'en sortir et faire la différence. On est en train d'attaquer ce BPA à présent du côté de cette équipe des Kazakh. On est en train d'essayer de l'encercler. Des informations du côté de Revax, on a agressé et posé sur le côté droit de la bombe. On peut prendre un maximum d'informations justement au niveau du double. Petite grosse prise d'informations et gros soutien au niveau du bac.
On est en surnombre au niveau du bac, on est en train d'agresser ce bac, on est en train de prendre le Knight. La Max il va prendre le premier kill, c'est directement trade par Raising. On est en train de mettre de l'agressivité à 2. Aïe aïe aïe, c'est compliqué, c'est compliqué. Le kill de Raising sur son coéquipier. Aïe aïe aïe, et maintenant Lucho, non, ça ne passera pas pour Lucho. Et donc c'est à présent un 5 à 4 pour cette équipe des Knights. 5 à 4, 5 or 4 for Knights. 5 or 4 for Knights. Les amis, aïe 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 aïe, pour le moment que se passe-t-il? 5 à 4 pour les joueurs des Fortnite, des Knights, pardon. Il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. Et phase offensive à proposer par cette équipe des Knights, peut-être, pour aller s'imposer. Agressivité proposée par cette équipe des Knights. Stanium a pris l'open sur Lucho. Présent peut-être cette grenade pour s'en sortir. Non, la grenade a explosé juste à côté de Rémi. Situation de 4v5 en défaveur de cette équipe des Knights. Mais la bombe a été forcée, a été posée. On sait que tout à l'heure ça avait plutôt bien fonctionné à Faxes. Recule très bas. On va essayer de prendre le niveau de ce middle. Stanium qui arrivera à prendre un second kill. Mais Fax et Revax répondent du tac au tac. C'est Suprême qui prendra le kill sur son adversaire. Il est spotted. Revax au niveau de ce middle. On va l'agresser bien sûr. C'est plutôt bien joué le moins 2. Attention Rémi face à Raising. Oh, Raising qui va prendre le kill pour nous. Encore une fois faire espérer cette manche 11 manches entre ces joueurs des Kazakh et les joueurs des Knights. On aura eu 2 SND, 2 manches 11. C'est un match ultra haletant entre deux magnifiques line-up. 5-5, et oui, j'ai vu un petit 5-5, c'était Ataxer qui nous avait dit un 5-5 sur le stream tout à l'heure, et oui, il y a bien le 5-5 à présent. Manche 11 entre ces deux line-up qui va s'imposer. Oh my god. Et on nous dit que Spock sera à 10. Spock indique, c'est compliqué pour Spock. Cher camarade Spock qui est en difficulté et qui n'a fait qu'un seul petit kill pour lui et ses coéquipiers. Et voilà, quand on est en 1-10, ça complique tout de suite la tâche. Et du coup, les joueurs de cette équipe des Kazakhs qui seront en phase offensive. BPA qui a été straté en tout cas pour cette équipe des Kazakhs. La défense de Lucho avec la grenade. On a touché sur le côté droit du côté de Lucho. On a pris l'information, on va donner à ses coéquipiers. On va essayer d'encercler ce point Suprême qui a pris l'open. Lucho qui va prendre le kill avec bien sûr ses balles blindées qu'on connaît pertinemment sur cette ligne BPA. Elle est très importante, hein, cette ligne tenue par Lucho. Situation de 4v4. Manche 11 entre ces deux équipes. On a décidé de changer de stratégie du côté de cette équipe des Kazakhs et d'attendre l'adversaire, de peut-être faire une temporisation au fond du spawn, d'attendre justement qu'on vienne de le push pour reprendre la supériorité numérique, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. On a essayé de feinter la rota BPB, mais on est resté en place du côté de Lucho et ça peut faire la différence du côté de Lucho. Lucho il le sait pertinemment, cette ligne elle est importante et il vient de voir Blitzer. Et il va essayer de faire la différence. On va essayer d'aller chercher cette ligne du côté de Lucho. On va essayer de reculer. On voit sa sensibilité est très basse. Spock il va prendre son second kill individuel. Spock le troisième kill. Spock on fire. Stanium peut-être pour résister. Stanium en une situation de 1v2. Stanium peut-être pour faire la différence. Stanium qui va essayer de se charger du double. Il va essayer de jouer un peu au chat et à la souris avec ses adversaires. Peut-être pour faire la différence. Il n'a pas le temps de partir au niveau de ce BPB. Il doit partir impérativement au niveau de ce BPA. Malheureusement il va tomber sur le bas de Rémi. Et ce sont les joueurs de cette équipe des Knights qui s'imposent sur le score de 3-2. Les joueurs des Knights qui remportent ce match de la plus belle des manières face à leurs adversaires des Kazakhs dans un match ultra serré. Spock, voilà, qui était dans difficulté, on le disait, Spock qui avait eu du mal à jouer sa carte, et pour le moment donc c'est la victoire pour cette équipe des Knights qui s'impose dans ce match, dans ce match exhibition. Les opposants aux joueurs des Kazakhs et une parfaite domination réalisée par cette équipe des Knights qui s'impose dans ce match. Alors là, ce qui serait judicieux d'avoir, c'est peut-être d'avoir quelques informations en compagnie de Dylan, en tout cas, peut-être une petite interview s'il a envie de nous en faire part. Et nous, du coup, on coupera le stream si je dis pas de bêtises, on le reprendra juste après, dans 10-15 minutes peut-être. Donc n'hésitez pas à rester connectés, les amis. Voici, on arrive. Waouh, attends, j'ai eu un petit lag de PC. Donc, mon PC il commence à pédaler, hein, là je vais pas te cacher. Ah, je te jure, du coup,
Alors, est-ce que tu veux faire un petit débrief en tout cas de ce match? Euh, Moi, je dirais que les deux équipes ont clairement le même niveau. Ouais. Ça se voit qu'ils jouent beaucoup ensemble, ça se voit qu'ils se connaissent. Et clairement, je pense que si on refaisait le match 100 fois, je pense qu'on aurait 100 résultats, 100 fois la même chose. Mm. On aurait toujours des maps aussi serrées, on aurait toujours... je pense que c'est du 50-50. Je suis d'accord. Je suis clairement d'accord avec toi. Et on a vu un très très beau match en tout cas. On était un peu sceptiques au début, hein. On voyait les équipes et tout. Et les équipes, c'est même niveau, hein, clairement. Clairement un même niveau entre les deux équipes. Je sais pas comment tu veux faire. Alors du coup, comment on veut faire pour le prochain match? On fait une pause, on coupe le stream, on le reprend tout à l'heure. On peut faire ça, oui. On coupe le stream, on le reprend à 2 heures au pire. Ouais, on peut faire ça. On peut faire Ça comme ça, marche. je pense que ça pourrait être Ça plus marche. intéressant. Donc du coup, Ouais. il faudra l'annoncer sur les réseaux. Donc c'est NL contre Knight. Et Knight est dispo? Justement, faut que je vois Knight, NL, ils attendent que ça. Ils Ah, ont suivi le match et tout. ah ouais? Ils attendent que ça. Ok, ok. Donc Donc, toi, contact. t'as un contact chez Knight? Ouais, contacte Revax, Only Revax, il vient de tweeter justement. Et il vient de t'identifier dedans. Ah, ok, c'est lui. Ok. Ok. Tu le contactes et puis tu me tiens au courant. De toute façon, on va couper le stream et on va repartir dans quelques instants. Ça Donc, marche. on va repartir dans quelques minutes dans le prochain match. C'est juste histoire de faire une pause au niveau des PC aussi. Ouais, ça marche. Donc voilà. Tu peux le dire en espagnol ou en anglais sur le stream? Ouais. En espagnol, ça va être compliqué. En anglais, je peux. Mais de toute façon, je crois qu'ils sont pas mal au courant, hein. Bah, vas-y, n'hésite pas à le Je dire crois quand que j'en même. parlais dans le chat. Je vais quand même le rappeler. En plus, je sais toi de tout à l'heure qui t'a interpellé. Mais tu ne l'as pas eu, je crois. Ah non, il t'a parlé juste dessus. Donc du coup, we are going back in probably about 30 minutes, and the next match will be for sure NLD Sports against Night Sports. So stay tuned and check us out. Donc voilà, il devrait pas tarder à arriver d'un côté comme de l'autre. Donc pour 2 heures, c'est ça. Hein. Ouais, 2 heures, Ça fixe 2 heures. sur 2 heures. Ouais. Ça marche. Donc voilà. Alors, je vais couper le stream et on revient dans une demi-heure. Donc du coup, les amis. À tout à Ça l'heure. marche. Bisous.